Sophie Davant, vous connaissiez Bernard Mabille? Bah oui, Ah oui, quand même. Quand même. Oui, je l'ai reçu plusieurs fois. Je Elle l'a l'adore. reçu et tout, bien sûr. J'aime bien, justement, je le crois souvent au restaurant, comme par hasard. Moi, j'aime bien Sophie Davant. On l'avait toujours dans ses émissions. Ah C'est ouais. débile et il n'y a pas de questions à la con. Bah, viens dans les miennes. Elle est superbe, elle est superbe. Elle est jolie. Ah, ça, je dois oui, elle est dire. belle. Je l'ai vue cet été en monokini dans un magazine. Superbe. Monokini. Ah, la pauvre. Oui, ça a l'air de lui rappeler des bons souvenirs. Elle adore être en photo Aussi dans les bien, magazines. aussi bien le d'avant que le derrière. Alors là, magnifique, Je Sophie. me demande si vous n'avez pas les mêmes coiffeurs, toutes les Chantal deux, les Latsou et filles. Sophie Davant. Vous avez un peu les mêmes mèches. Ah ouais? Non? Toi, t'es déjà là. Tu l'as depuis plus longtemps que moi. Ah, donc t'as copié la coupe de Sophie J'ai Davant. copié Sophie Davant. Voilà. T'as été chez le coiffeur Je et t'as dit... t'emmerde aussi, d'ailleurs. T'as dit, je voudrais la coupe de Sophie Davant. Bernard Mabille a renoncé à la mèche parce qu'il a déjà un gros pétard. C'est mignon. Voici une première citation. Il est venu pour vous le temps de briller, chère Sophie Davant. Ah, je crois que c'était la citation. pas que Je tu cherchais trouves- déjà. Et il paraît que tu trouves rien. Rien. Ou alors des gens morts. bah, il y en a beaucoup. Voilà. Ah ben là, c'est quelqu'un qui Non, est mais des gens mort. morts qui sont censés être les invités mystères. Donc, tu vois. C'est une citation pour Christian Dupont qui habite Méricourt dans le Pas-de-Calais, qui a dit: la politique, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir une bonne conscience et pour cela, il faut juste avoir une mauvaise mémoire. Michel Rocard. Michel Rocard, non. C'est vieux, ça, non? Ah, vous trouvez? Non, ça me paraît vieux. C'est moi. quelqu'un qui est mort, mais c'est pas si vieux. que C'est ça. un homme politique. Ça ne Non, ressemble. ils n'ont pas d'humour. Est-ce que c'est un homme politique qui a dit Ce ça? n'est pas un homme politique. Ah, Un journaliste? Ça ne ressemble pas vraiment d'ailleurs à ce qu'on connaît de lui d'habitude, mais c'est plutôt malin et ça lui ressemble. Il est mort. Il est mort. Il y a pas Cavana, longtemps. Cavana. Pas Cavana, non. Un humoriste? Un humoriste, oui. Parce grand- que c'est pas Il est quelqu'un qui mort. s'intéresse à la Je politique. commence toujours par un grand humoriste très facile, vous voyez. Coluche. Coluche, bonne réponse de François Rollin. C'est vrai que ça ressemble pas trop à du Coluche. Une citation pour Éric Nourtier qui habite Dijon, qui a dit: les pianos, c'est comme les chèques, ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent. C'est vivant. Un musicien. Un musicien. En français? Un musicien qui a dit ça en français. pas- Le grand. Le grand, non. Mais pas un mélomane, hein. Pas mélomane, hein. Musicien de jazz. Musicien de jazz, pas tout à fait de jazz. De variété. De variété, non. Vivant? Vivant, non, mais quand vous m'avez dit non mélomane, je suis obligé de vous répondre, c'est pas parce qu'il dit ça sur le piano qu'il n'aime pas forcément le piano. Lui, il aime le piano, voire même... Il en fait. Il en joue. Il aimait puisqu'il est Michel mort. Berger. Petrucciani. Michel Berger, non, vous avez dit quoi? Petrucciani. Petrucciani, qui est sur le Dakar en ce moment. Oh non. Mais non, c'est son jumeau. Petrucciani, c'est bien. Oh non, non, non. Oh, moi un jour, je suis allé jouer en Belgique à Tournai, puis il était dans le même train que moi. Et il y a une dame qui est venue me dire: oh, je voudrais un autographe de vous. J'ai déjà un autographe du petit qui fait du piano sur un coussin et j'aimerais bien vous, madame. Quelle horreur. Alors, ce n'est ni Petrucciani, ni Michel Berger. Ah, c'est pas lui. C'est bien tenté, en tout cas, Sophie Ah, Davant. merci, c'est déjà ça. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Je l'encourage, la petite, quand même. Rappelez-moi Polnareff. comment il s'appelait celui qui faisait du piano à tourner manège. Charlie Oleg. Ouais, Ouais, mais là, formidable. Non, mais là, vous êtes parti sur des trucs, vraiment, c'est plus simple. Et à la Alors fois, on a dit quoi? C'est pas un musicien classique. plus prestigieux que ça, quand même. Richard Klederman. Mais Mais non, il est pas pas mort. Prestigieux, je vous dis, me dit Claude Klederman. Bolling. Mais Claude Charlie Bolling. Oleg n'est pas mort non plus. Hein. Je tiens à rassurer sa famille. Maurice Poligny, grand, Vous grand citez pianiste. vous citez vos voisins, vous, Mais maintenant. non, c'est un grand pianiste. Un grand classique. pianiste, Maurice Poligny. Mais Non, oui, mais oui, c'est Maurizio Poligny. Maurizio Mais pourquoi Poligny, vous moi, je- l'appelez Maurice Bah, Ah parce oui, que je le elle donne m'aurait souvent dit en Maurizio. Maurizio. Escroc. Mais il est français, Laurent. Mais Maurice, elle l'appelle Maurice. Vous m'auriez dit Non, mais Maurizio. j'ai une particularité, vous allez vite vous en rendre compte, cher Laurent, je déforme tous les noms. Donc ça, c'est vrai Ouais, oui, c'est, voilà. Ça promet. Ouais, ça promet. Ça promet, c'est pas gagné pour Non, toi. mais hein. Est-ce qu'il pas est français? gagné. On a quand même pas. On sait pas Elle est ça. allée voir Claude François en hologramme, elle l'a attendu à la sortie pour un autographe. C'est te dire si elle est naïve. Très naïf. Les pianos, c'est comme les chèques, ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent. Je Il suis est français? Je suis très déçu, une fois qu'on a dit quand même qu'il était pianiste. Quand Claude même. Bolling. Français. Pardon? Claude Bolling. Bowling, elle a dit bowling. Vous avez dit bowling. C'est vrai? C'est Ouais. Bolling. Contagieux. Mais c'est pas Claude Bolling, non. Mais c'est un français? Plus prestigieux encore que Claude Bolling. Rubinstein. Pardon Rubinstein. À vos souhaits. Arthur. Oh. Ah, d'accord. Yehudi Menuhin. Mais moi, Yehudi, merde. Ah, il jouait du piano. Mais est-ce qu'il est français? Pardon? Français? Oui, français, oui, un des plus célèbres quand même. Satie. Éric Ah, bah Satie. oui, bien Bonne sûr. réponse de Bernard Mabille. Éric Satie.
Ah, une question pour Camille Terrazzoni, qui habite Mordel, dans l'île-et-Vilaine. Oh, c'est vilain, Mordel. Ce soir sur France 2. Ah oui, c'est le bordel. Vous Oh, connaissez, c'est vilain, Mordel, la mais pauvre. vous Comment elle connaissez s'appelle pas Mordel. Si, je connais Mordel. Vous connaissez la Bah, il y a Bretagne. oui, je connais, il y a un péage, c'est Rennes, machin, Saint-Brieuc en dessous, Mordel. Mordel, hop, c'est- Bah, justement, Station Shell, là, on va en Bretagne. Bretagne avec ma question du côté de Pornic. Oh, l'enfer. Vous verrez ça dans un documentaire ce soir sur France 2 à 23h10. Oh là, on sera couché. Et on y parlera Bah, forcément. d'alcool. Non, on y parlera forcément de ce que Raymond Cordier. Ah oui, Ah, Ah, vous, les juges vous le connaissez? c'est les chaussures. Non, Raymond Cordier a inventé, Jugé eu, flic. a eu l'idée, non, c'est pas les Cordiers jugés flics. Quelle bonne série. Inventé quoi? C'était bien. En, Autant 10 scène de ménage, c'est vraiment de la merde. en 1950, Raymond Cordier à Pornic a eu l'idée de quelque chose qui cartonne encore aujourd'hui. Le cidre. Le caramel. Des espadrilles. Le cidre, non. Les espadrilles, non. Le caramel au beurre salé. Le caramel au beurre salé, non Ça a un plus. rapport avec la ciré. Bretagne? Pardon. Est-ce que ça a un rapport avec la Bretagne? Oui, monsieur. Le désannusseur à pile. Ah ben non, c'est pas breton. Hein, Le Ça n'a- quoi? Le désannusseur à pile. T'as jamais fait une soirée des annusseurs avec des copines? Bon, arrête. De la pâte à crêpes déjà faite. Vous êtes toujours vierge d'ailleurs, mais là. Écoutez, c'est des questions qui ne se posent plus. T'as perdu. Ah bah, non, mais perdu l'innocence. l'année dernière, vous nous Oui, disiez oui. encore que vous étiez vierge. Regardez la- Écoutez, entre-temps, il y a une pandémie, il fallait se laisser aller. Mais attends, Ah bah oui, ça se voit mais qu'elle t'es s'est plus avec allée. Boudère? Je pense que si je galoche Boudère, on s'évapore les deux. Non, mais t'as trouvé un mec ou pas? Ouais, je suis sur un petit dos qui va bien vous choquer. Ah bah, Pierre Ninet, il paraît. Parce que maintenant, t'as Attention, beaucoup- toute parce petite qu'elle a tête, hein. beaucoup d'oseille maintenant. Viens, Bertrand. fais choquer. Bah avant, je les menaçais, hein. Ils étaient obligés de succomber. Hein. Là, maintenant, je les paye. On s'est éloigné de la Bretagne. Bah oui, on parle de mon hymen. Je comprends pas. Alors, effectivement, en 1950, Raymond Cordier a eu une idée forte, une idée qui cartonne encore aujourd'hui. C'est pas les pulls Saint-James, Vous là? avez tous au moins, ou votre famille a acheté au moins un ou deux, vous voyez. Une bretelle? Ah, la Une paire de cagoule, la bretelles? cagoule. La cagoule, non. Est-ce Ah. que ça a un ça rapport avec la s'introduit. Que mer? c'est un décapsuleur, un truc comme ça, genre Non. électrique. Avec la mer? Avec la mer, non. Avec ma mère. C'est de la Non plus. vaisselle? C'est pas de la... Le bol qu'on met le nom dessus. Le bolet, le bolet. Ah oui. Le bol avec le prénom. Bonne bien réponse joué. de Jean-Philippe Janssen. Eh oui, le bol breton. Melra, est-ce que t'as un bol à ton nom? Bah écoute, figure-toi que oui, parce que Valérie Lemercier m'en a offert un. Ah oui. C'est pas vrai. Si. Et donc ils l'ont fait écrire, mais là. Elle l'a fait écrire, ouais. Ah ouais, très bien. Sinon, à la base, j'étais pas sur le présentoir. Vous hein. n'étiez pas. Les bols bretons, vous avez évidemment eu votre bol breton avec marqué Mais oui, Sébastien. celui-là est marqué pauvre con, moi. Valérie. Non, mais j'en ai eu, mais c'est vraiment À La breton. Rochelle, il y a des bols aussi. Bah bien sûr. Eh oui, évidemment. Mais ça se fait partout, Laurent. C'est vraiment une invention Non, au bretonne. départ, c'est breton. Le bol breton avec le prénom a été inventé à Pornic en 1950 par Raymond Cordier. Vous verrez ça ce soir dans le documentaire qui Un s'appelle... documentaire sur les bols? Non, c'est un documentaire... Non, non, mais il va être bien ce documentaire. c'est pas sur les bols. Le Si, documentaire... si, il y a tout l'historique. Pourquoi on n'y a pas pensé C'est avant? en 3 fois, Hein? c'est 3 soirées Pourquoi sur les les bols. parents n'ont pas pensé Ah, à il montre ça? comment qu'on écrit le prénom. Et après, t'as les soupirs, les louches. Enfin, c'est vraiment une saga. Bah, ça dure un an, hein, c'est un an de diffusion. Ah oui, bah oui. Au début, c'était sur une fourchette, mais les lettres, elles tenaient pas, en fait, Oui. par rapport au pic. Bah, pour faire tout le service, il faut des émissions. hein. Non, c'est un documentaire sur les prénoms, pas sur les bols. Oh, ça va être bien. Ah, ouais. Comment tu t'appelles Bah, Zemmour, il va regarder, je pense. Eh ben, évidemment, je pense qu'à France 2, ils ont eu l'idée à cause, évidemment, des préconisations d'Éric Zemmour concernant les prénoms. Effectivement, c'est l'évolution des prénoms en France. Comment tu t'appelles à 23h10 et on évoquera forcément les fameux bols. On a l'embarras du choix désormais dans la collection de la faïencerie de Pornic parce qu'il a fallu effectivement s'adapter aux nouveaux prénoms. Et même en Bretagne, on trouve effectivement des prénoms de toute origine. Ça peut être Emeric, Guilhem, Bosco, Ivana, Marloun, Svetlana, vous voyez. Ah oui. Mela, C'est gentil. Abdelkader. Bah, peut-être pas non plus. Est-ce que c'est vraiment mieux? Non, mais il me regarde en disant ça. Machin, Abdelkader, bah non, j'aime bien, mais peut-être pas. Moi, j'ai un prénom aussi. Tu vois. Pornic est le pseudo de Pierre Ménès, t'es au courant? Me disait Max Boublil tout à l'heure. Moi, je suis tombé chez les fous. Hein. Qu'est-ce que
que ça va vite dans ton cerveau? Il est chaud, Ah oui, il est c'est chaud. Laurent, les ou- gens zappent là. Les gens Il est zappent. chaud ou la coke est très pure en ce moment. Je sais pas. La coke, on la vend, on la prend pas, on n'est pas con, nous. Je fais pas de cinéma, moi. Moi, je la vends, la coke, je la prends pas. Ouais, moi j'aimerais bien. Ça fait maigrir. Ah ouais, ça... 2000 noms de baptême au sortir de la guerre, 13 000 aujourd'hui, vous voyez, quand même c'est différent, on est passé... Le nombre de bols Pas de bol, de prénoms. On est encore sur les bols? Oui, oui. Ah, pas de bol. On n'avance pas donc. Il y a 13 000 bols qui se baladent en 13 000 France. noms, il y a 13 000 noms maintenant. 13 000 bols. Oui, avec tous les noms dessus. 13 000 prénoms possibles, alors qu'avant, il y avait... Déjà, moi, j'ai deux. Moi, j'ai deux déjà. Alors, tu vois, sur les 13 000, il y a deux sont chez moi. Comment ça? Ah bah, j'ai deux bols. Il y en a un, c'est Jean-Phi. Je sais pas pourquoi, c'est Marie. Et l'autre, c'est Dalida. Et l'autre, c'est Terego. Mylène Farmer, c'est bizarre. Marie-Paul, pourquoi on vous a offert un bol Je ne Marie... sais pas, j'ai un bol Marie-Paul. Et par rapport à Marie-Paul Parce que selon certaines soirées, je peux être Jean-Phi ou Marie-Paul. Ah, voilà. Marie-Paul Dance. Une autre question historique, celle-là. Ce sera pour Monsieur Laurent Deutsch sûrement et pour Michael Muller qui habite Paris 11e. Le 18 octobre 1534. Voilà. 1534. Oui. François Ier. Alors exactement, qu'est-ce qu'on a retrouvé sur la porte de la chambre de François Ier au château C'est les placards, c'est l'affaire des placards. Expliquez. Bah c'est Luther. Comment il s'appelle? Non, attendez, que je dise pas de bêtises. Si c'est Luther. On a commencé à protester, placarder d'ailleurs les manifestations, les protets. C'était une profession de foi pour revendiquer la nouvelle religion et c'était une opposition par rapport aux règles de l'Église, le clergé, etc. C'était la naissance du schisme religieux et de la religion nouvelle, du protestantisme, la traduction de la Bible notamment. Et ces choses-là. Ils ont cloué quoi sur sa porte? Eh ben, un Il y a édit de pas- protestation, ils protestaient contre le système religieux en place avec les catholiques, etc. Et pourtant, il y avait un écriteau qui disait ne pas déranger. Mais C'est une bonne réponse de Laurent Deutsch. Eh oui, des affiches ont été placardées cette nuit-là, jusque sur la porte de la chambre royale. Évidemment, vous imaginez l'enquête après. Et il y avait une porte. donc. Eh oui, oui. Surtout qu'il rigolait pas, quand même, François Ier. Hein. Ah, C'était un gaillard, quand même. C'était hein. au château d'Amboise. Mais alors, qui avait Qu'on a placardé ça? placardé effectivement des articles véritables sur les horribles et insupportables abus de la messe l'Église, ouais. papale. C'était contre le catholicisme, évidemment. Et c'est là où il y aura les protestants qui seront pendus d'ailleurs au balcon d'Amboise 40 ans plus tard en rapport avec cette Rien à épisode voir des avec placards. le massacre de la Saint-Barthélemy. Ah bah c'est avant, mais c'est le début des guerres de religion. non, hein. C'est le début, en fait. hein. Mais vous savez qu'on- Sur les prémices de la Saint-Barthélemy, on va dire. D'accord. ils ont placardé, ils ont collé ces affichettes sur la porte. Parce que s'ils les avaient clouées, ça se sera entendu. Vous avez raison. Oui, mais ça veut dire qu'il y avait des complicités parce qu'autour du château, À mon pouvait avis, pas oui. arriver comme ça pour. Il y avait des protestants à Il y avait l'intérieur. énormément de protestants. La religion c'est protestante est née chez les gens aisés, lettrés, instruits, savants, donc près Ouais, du roi. oui. La plupart des protestants étaient des nobles et des Absolument. gens Donc, il y avait très des puissants. rebelles en interne. À l'époque, on disait ils sont partout. Je vous emmène en Belgique, Christine O'Krent. La Brabançonne. Non. Et Philippe Gueluc vont être favorisés par cette question pour Monsieur Thomas qui habite La Bussière, dans la Vienne. Tout le monde surveille de près les enfants et petits-enfants d'Armando, la descendance d'Armando. Mais qui est Armando? Ça doit être un animal? Oui. Ah. C'est le chien Donc, du une roi espèce- des Belges. Non. Un panda? Non plus. C'est dans un zoo. Un rhinocéros? Un éléphant? Non. Il est dans un zoo. Non. Il est au zoo d'Anvers, non? Pas dans un zoo. C'est poilu. C'est poilu? Non. Ah, c'est un oiseau. Alors effectivement, c'est plus Un près d'un perroquet. oiseau. Non. Plus près d'un oiseau. C'est un poisson. Non, mais c'est un oiseau. oui. Ah, c'est un oiseau. Près d'un oiseau. C'est une mouette? Ah, c'est pas une mouette. C'est un aigle. Écoutez bien, tout le monde surveille les enfants et petits-enfants d'Armando. C'est un coq. Non, c'est pas un coq. C'est un aigle. Un aigle, Un non. canard. Un canard, non. C'est une cigogne? Une cigogne, oh, Une oie. une Un oie, non. flamand? Pardon. Un flamand rose? Oui, c'est vrai qu'en Belgique, il y a Ah pas mal oui. de flamands, mais Une autruche. Mais ils marchent sur deux pattes. Là, Est-ce que chez c'est nous. une autruche? une autruche. Oui, les oiseaux qui marchent à quatre pattes, c'est assez rare. Non, mais le flamand se tient sur une patte. Le flamand. Est-ce que ça a un Ah oui. rapport avec la météo, les saisons, etc. On regarde Du ça tout. parce que quand ils s'en vont. C'est un animal qu'on a dans nos campagnes? Oh, il y en a partout. C'est Mais- un vrai- c'est mais, un- mais, Un mais- dindon. Mais il Un migre pigeon. de temps Un en pigeon temps, non? voyageur? Un pigeon voyageur. Ah. Bonne réponse de Christine O'Krent. Est-ce qu'il n'a pas Qui est été... une-
Est-ce que lui ou ses enfants n'ont pas été vendus à un riche Qatari C'est ou une dans- passion belge. J'ai Ouais. jamais compris pourquoi. Mais effectivement, pourquoi on surveille les enfants? C'est génial de vendre des pigeons voyageurs d'ailleurs, parce qu'il revient. Ah non. Donc tu peux le revendre à nouveau, tu vois. Non, non, c'est un. Et ben, c'est un- celui-là, je l'ai vendu 30 fois. c'est un Il commerce. revient vachement bien. C'est pas bête, Jean-Marie, mais c'est vrai qu'Armando, lui, et pourquoi on surveille ses enfants et ses petits-enfants, c'est pour ça. Armando, il avait été vendu 1,25 million d'euros. Ah bon 1,25 million d'euros aux Qu'est-ce qu'il avait enchères. Bah, c'est comme ça, c'est très rare et très cher désormais. Ouais, parce que sinon, il y a le téléphone. Non, non. Il y a des compétitions de pigeons voyageurs. Bien sûr. Et donc c'est à celui qui vole le plus vite. D'accord, ah, c'est comme un pur Mais à ce sang. prix-là, on se demande si c'est pas le client qui est pigeon, non? Ça, c'est vrai, mais il y avait déjà eu un record de 400 000 euros, donc qui a été pulvérisé Ah bah oui. au mois de mars l'année dernière. Le pigeon Armando a été vendu 1,25 million d'euros. Voilà pourquoi, évidemment, le propriétaire du pigeon, Monsieur Joël Ferchotte, qui est un ancien employé d'abattoir, Ah ouais. Il avait bien tourné l'abattoir quand même. Et ça vit combien de temps pour savoir un pigeon? Parce que tu mets 1 million dans un pigeon, j'espère qu'il claque pas au bout de 6 mois, quoi. Je sais pas combien de temps ça vit, mais toujours est-il que Monsieur Ferchotte, avant de vendre Armando, qu'est-ce qu'il a fait évidemment? Il lui a fait faire des petits. Eh oui. Ah oui. Et oui, et donc là aujourd'hui, il a les enfants et les petits-enfants d'Armando qu'il est en train évidemment d'éduquer. Il paraît que c'est 10 heures par jour d'entraînement et de soins pour faire un pigeon voyageur, voyez-vous. Ah oui. Et là, il espère évidemment que les enfants et les petits-enfants d'Armando lui rapporteront autant d'argent que les 1,25. Comme les étalons. Tu m'étonnes. Exactement. Oui, oui. C'est ça, ouais. Vous avez une petite histoire, Jean-Marie Ah Bigard non, mais elle est terrible celle-là, je sais même pas si je vais la raconter. Ah si, allez, le public le réclame. Sauf si le public la veut vraiment. J'en ai une mignonne. Ah, très bien. Mignonne, c'est le mec qui dit, j'ai eu 3 femmes, elles sont mortes toutes les 3. Ah bon, mais comment m'a dit, la première, elle est morte parce qu'elle avait mangé des champignons. Ah bon, et la deuxième, bah, il dit, elle est morte parce qu'elle avait mangé des champignons. Ah bon, il dit, et la troisième? Il dit, la troisième, elle est morte d'une fracture du crâne. Il dit, ah bon? Bah, il dit, ouais, elle voulait pas manger de champignons. La prochaine question est pour vous, Franz-Olivier Gisbert. Peut-être aussi d'ailleurs pour Jean-Jacques Perroni. Je ne sais pas lequel des deux préfère. C'est gentil pour nous. Hein. Pardon, pardon, Isabelle. La culture, c'est pour ça. C'est pas très habile. Non, c'est pas très habile et puis ça nous motive pas. Vous devriez voilà. nous motiver. Non, mais enfin, c'est pas une question pour Pierre Boubi. Vous avez lu Proust, Pierre Boubi? Ah bah moi je connais Proust. Ah bah merci, tiens. Ah bah écoutez, alors très bien. Alors vous avez vos chances, Isabelle, Bon, si vous avez alors. lu Proust. Je ne sais pas qui d'Isabelle Mergo, de Jean-Jacques Perroni ou de Franz-Olivier Gisbert est le meilleur expert en Proust. Vous-même peut-être, Chantal, là-dessous? Absolument, oui. Ah oui. Vous avez lu tout Proust? Oh là là, dedans, oui. Elle confond à la Proust avec les Formule 1. La Madeleine et compagnie, bien sûr. Ah, la Madeleine. Pas les Badeleines, la Là, Madeleine. vous savez, si vous voulez passer un bon moment, monsieur Ruquier, Oui. vous lui demandez de nous résumer la recherche du temps perdu. Alors, ce n'est pas la question, mais on n'est pas si loin, puisque, évidemment, la recherche du temps perdu est en 7 tomes, ça vous le saviez, évidemment, l'un et l'autre. Isabelle, Ouais, non, Francis- laissez tomber, allez-y. Mais Isabelle, répondez-moi directement à la question. Comment s'appelle le dernier tome de la recherche du temps perdu? Bah, le temps retrouvé. Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, non, c'est le 4e. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le 2e. Un amour de Swann. Un amour de Swann, enfin du côté de chez Oui. Swann, c'est le premier. Ah oui. Ah, ouais. La tête de veau est dans le frigo. Alors, vous m'avez dit, du côté de chez Swann, ça c'est le premier tome. Vous m'avez dit le temps retrouvé, c'est même moi qui vous l'ai dit, c'est le dernier. Vous m'avez dit Sodome et Gomorre, c'est le 4e. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le 2e. Et moi, je vous demande l'avant-dernier. La fugitive. La fugitive, c'est le titre original. Bravo, Isabelle Mergo. Alors, est-ce que je vous l'accorde? Bah, accordez-la moi. Alors non, parce qu'il faut savoir que quand ça a été publié, ça n'a pas été publié sous le titre La Fugitive, car ce titre était déjà pris. Il faut dire que ça a été publié de manière posthume, les derniers tomes Ouais. de À la recherche du temps perdu. Mais effectivement, vous avez raison, Proust avait Je appelé... peux même vous dire comment ça commence, la fugitive. Allez-y, allez-y. Albertine est partie. Alors, donc le titre c'est... Albertine est partie. Ben, je vous l'accorde. Albertine. Albertine disparue. Albertine disparue. La fugitive. Bravo. Excellente réponse d'Isabelle Mergo.
Albertine disparue ou la fugitive, c'était le véritable titre au départ que Proust avait donné à ce 6e tome. Et le tome qui manque, c'était le 3e aussi, mais je vous interrogeais pas là-dessus, qui s'appelle Le côté de Guermantes. Alors le petit résumé maintenant, Chantal. Ah, alors je vais lire Proust finalement. Ah. Tu sais Est-ce que quoi t'es obligé de lire tous les tomes? Tu sais quoi, ça te plairait. Il n'y a rien de plus simple que la pensée de Proust. Moi, j'adore. C'est agréable ça aussi. Non, Du coup, je peux le lire aussi, moi. Eh ben, je prends le conseil. Limite, elle a dit, tu vas adorer, il y a des parce qu'on dit- images. On dit toujours, non, on dit toujours que c'est compliqué, etc. C'est fluide, c'est le plus grand. Voilà, moi voilà, j'aime Et bien. il faut commencer par quel tome? Le premier, c'est mieux. C'est bien. Non, si c'est pas une histoire suivie. Non, tu peux commencer par la fugitive. C'est Eh ben, je extraordinaire. prends note et je vais Et tu peux lire commencer aussi Proust. par Un amour de Swann, c'est une beauté totale. Ça va faire beaucoup pour l'été, C'est à quand côté, même, hein. c'est un roman qui est à côté. Ah oui, c'est une histoire d'amour magnifique. C'est vrai, il faut que je m'y mette un peu quand même. Qu'est-ce que tu vas faire non cet été, Chantal? Ben, je vais lire Proust. On va prendre un an de vacances. Ça va être chouette sur la plage. oui. Surtout si vous emmenez les 7 tomes, dites donc. Ah, les deux, oui, ça je vais pas en emmener 7, j'en ai emmené un. Oui, voilà. Alors, Un seul. alors lequel vous prenez Eh ben, finalement je vais prendre, Prends conseil, la fugitive. Prends la fugitive. Je peux le lire aussi, moi? Oui. Oui. Ah, parce que vous n'avez pas lu Proust Non, je sais qu'il a vécu à Deauville, mais... À Cabourg. À Cabourg, pardon. On peut le lire ensemble. C'est au Grand Bobel. Hôtel, là, c'est Le ça Grand ou, Hôtel de ouais, Cabourg. voilà, c'est ça. Chambre Mais machin, j'ai jamais lu Proust. On peut le lire ensemble, je te le lirai tout haut sur la plage. Ah, je voudrais t'entendre lire Proust. Elle tira que les consonnes. Vous voyez Boubi sur la plage avec Chantal qui vous lit Proust? Ouais, carrément. Je vais Avec un chapeau de m'endormir. paille. Ouais, un Enfin, parasol. moi, avec un parasol. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Viens, c'est l'heure, on rentre à l'hôtel. Les footballeurs vont bronzer sur la plage Ouais, mais moi j'ai un corps assez atypique. Moi, je suis parti en vacances et à chaque fois je prends le soleil. Enfin, chaque fois, si je me protège pas, je fais des allergies. Ah, mais Donc je te la mets- dernière fois que je suis parti en Corse, le deuxième jour j'étais brûlé et elle m'a dit qu'il y en avait pour 4 jours de crème. Donc du coup j'ai passé mes vacances en t-shirt et au bar. Mais je te mettrai de la crème. Voilà. Mais c'est excellent Je te ça. mettrai la oui, mais 50. oui. Ouais, mais après je reviens blanc. Là je suis revenu de vacances il y a 2 semaines. Tout le monde me demande quand est-ce que je pars. Forcément. Vous pourriez rougir ensemble en lisant Proust. C'est beau, hein, on s'imagine C'est bien. joli, ça, oui. On s'imagine bien ce nouveau duo là-dessous Boubi sur la plage. Conseillé par Isabelle Bergot. Et si vous vous reproduisez, montrez les enfants, faites des photos, hein. Faites des périscopes. Est-ce que Chantal là-dessous est dans la catégorie type des femmes de footballeurs? Est-ce qu'elle ressemble aux femmes de footballeurs? Ah oui. Celle de Raymond Coppa et Juste Fontaine. Juste Fontaine, ouais. Bon, je vais revenir à une question à laquelle Monsieur De Groot peut réfléchir, puisque tout à l'heure on s'est amusé avec le nom de Monsieur Schmitt à cause du titre de la pièce dans laquelle il joue, qui est Monsieur Schmitt. Eh bien, j'ignorais, mais Schmitt, évidemment, c'est un nom très répandu dans le monde. Sauf qu'évidemment, on le prononce ou on le dit différemment en fonction des pays. En Angleterre, évidemment, il s'agit de Monsieur et Madame Smith. Parfait. Et dans le Nord, bienvenue chez les Schmitt. En italien, par exemple, vous savez, qu'est-ce que c'est que Camiso. Non, l'équivalent... Alors, écoutez, voilà une question incroyable, parce que, je vous jure, j'ai appris ça ce matin en recherchant les Schmitt célèbres, et j'ignorais effectivement que le nom Schmitt, ça, j'imaginais bien que c'était Smith en anglais, mais quel est l'équivalent de Monsieur Schmitt en Italie et en France? Ah, Signore Scimio. Attention, c'est pas le même nom, hein, en français. Ah, non. Alors en français, ce serait Dupont. Pas du tout. Non, c'est Sigmund. Sémite. Non plus. Sigmund. Zygmunt, non. Non, mais en italien, vous dites italien, là. Alors, il y a 2 noms à trouver. Le nom en italien et le nom en français. Camiso. Comment vous dites? Camiso. Non, et des noms très répandus, évidemment. Hein. Alors, c'est vrai que si vous savez ce que veut dire Schmitt Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'avais en demandé. allemand, Schmitt, ça veut dire quoi? ça va vous aider, Ah évidemment. ben bien sûr. Mais que veut dire Schmitt? Ah ben c'est ça le problème. Ça, Tout à l'heure, j'ai dit ça voulait dire flic. Bah moi, pour moi, ça veut dire la C'est vaisselle. c'est pas une arme, le Schmitt? Non, non. Quand C'est il pas un disait les flic Messerschmitt non plus. et tout Non, ça, non, c'est non. pas ça? Smith en anglais, Schmitt en allemand, et comment s'appellent les Schmitt en France et en Italie? Est-ce que c'est court comme nom? Comme Alors, le Schmitt, c'est pareil plus long en France et en Italie qu'en Ah, en Angleterre. français, et c'est pas Darmanin Bah, c'est le plus grand Schmitt de France, quand même.
Mais il est fou. Bah non, mais les Schmitt, on dit les policiers parfois. Oui, c'est mais pour ça n'a rien à voir avec ça. En Belgique, on dit un cornet Schmitt. C'est un métier, hein, au départ. Ah, c'est pas Schmitt. boulanger Ah, c'est pas boulanger. Boucher. Forgeron. Forgeron. Exactement, Ah. monsieur Junio. C'est forgeron en allemand, Schmitt. Ah, c'est- Alors, en italien, c'est Folgero. en italien, Hierro. Ferro. presque. Ferrero. Fiero. Ferrero. Ferrera. Nutella. Ferreri. Ferrero. Ferreri. Fenini. Ferrero. Ferrari. Ah, Ferrari. Ferrari, ils font pas du chocolat. Ferrari, c'est Schmitt. C'est la même chose. Ah oui, d'accord. Mais non. Eh ben, étrange. puisque je vous le dis. C'est dingue. Français, c'est Et Peugeot. alors, en Peugeot en français, français. c'est quoi Eh ben, Peugeot. Alors voilà, maintenant les noms en français. Renault. ArcelorMittor. ArcelorMittor, oui. Et Non. pas l'inverse. Hein. Non. Mittal mi-raisin. Non. Alors, ça veut dire Mais faire Ah bah c'est aussi boulanger. Alors c'est un Métal. nom très répandu en français. hein. Ah, Vulcain. Ferron. Non. Ah, Morandini. Non. Ah bah c'est Ferrand. répandu, excuse-moi. Ça c'est italien, Morandini. Et la consonance, il n'y a rien qui correspond au fer ou à l'acier dedans. Ah, si, quand même un peu, oui. Alors, Ferreux. Non, un des noms les plus répandus en France. Ferron. Du Non. fonte. Fonte. Non. Fontenay. Fernand. Il y a même eu une grosse tête célèbre qui, pendant des années, avant que vous arriviez, monsieur Ah, Boulet Junio, a fait, au début des grosses têtes, un tabac ici, qui était un des numéros 1 des comiques français. Ah, Martin. L'amoureux. Non, l'amoureux, non. Martin. Quand je dis comique, Renaud. acteur numéro 1, à un moment donné, on l'a De oublié. Funès. Pas de Funès. À l'époque du Bouvard. À l'époque de Bouvard. Louis Jouvet. Non. Lefebvre. Lefebvre. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui. Schmitt en allemand, Ah ouais. Ferrari en italien, Lefebvre en français. Voilà des équivalents de patronymes, on l'ignore. Kuznetsov en russe, si vous parlez russe, voyez. Ah oui. Haddad en arabe, Haddad, c'est pareil. Ah, j'avais un dad au lycée. J'ai failli dire Héphaïstos, parce que chez les Grecs, le forgeron, c'est Héphaïstos, c'est le dieu des enfers. Oui, mais ça n'a pas vraiment un rapport avec la question. Mais Ariel, des enfers ou du fer? Pas pareil. Non, des enfers et du fer. Ah oui, parce qu'il y a du fer en Forgeron, enfer. forgeron. Lefébure, Fèvre, Lefebvre ou Fort F-A-U-R-E, c'est Schmitt chez nous en France, Ferrari en Angleterre, Haddad Ferrari en Italie. en arabe ou même Gowan ou McGowan en gaélique. Voilà pour les Qu'est-ce qu'on apprend comme ah truc. oui, les traductions à travers le monde de Monsieur Schmitt. Oui. Cette question nous emmène à la Bibliothèque nationale de France, qui va rouvrir là parce qu'elle a été en travaux pendant un long moment. Il va y avoir un joli musée où on verra des objets précieux, parmi lesquels un trône magnifique, un trône en or, enfin en bronze doré si vous préférez. Ce trône, évidemment, a appartenu non seulement à Dagobert, mais a été créé par l'orfèvre de Dagobert qui s'appelait Éloi. Éloi, Saint-Éloi. Ah, ouais. Bonne réponse de Michel Bernier. Eh oui, c'est un trône pliant en bronze doré fait par Saint-Éloi lui-même, car Saint-Éloi était un orfèvre. C'est le patron des orfèvres, d'ailleurs. Vous savez ça, alors? Oui, bah, évidemment. Vous voulez que je vous raconte la légende de Saint-Éloi? Oh oui, oh oui. S'il vous plaît. Ah oui. Ça nous fera dormir. Ah, mais c'est intéressant parce qu'on raconte que donc il avait une boutique en tant que, enfin un atelier si vous préférez, en tant que maréchal ferrant. Il s'était installé à son compte et à sa porte il avait accroché une enseigne où il était écrit Éloi, maître sur maître, maître sur tous. Maître M-A-I-T-R-E, évidemment. Un défi à la puissance céleste. Et quand Jésus apprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de donner une leçon à Éloi. Donc il revient sur terre, le Christ. Il frappe à la porte du forgeron Éloi. Et il demande à Éloi de l'embaucher. Alors Éloi dit, ne sait pas que c'est Jésus. Bah non, bah non. Avec la barbe, c'est pas facile de le reconnaître. Il lui aurait pas ouvert. Et que sais-tu faire? Il demande à Jésus. Et Jésus répond, je sais forger et ferrer aussi bien que qui que ce soit au monde. Alors là, évidemment, Éloi, il ne le croit pas. Il dit, mais que dis-tu de ce fer que je viens de forger? Pas mal, mais je peux faire mieux, lui répond le gars. Mais le gars, c'est Jésus, tu vois. Comment il se la pète? Fils à papa et puis c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il forge un fer mieux fini, effectivement, que le fer d'Éloi, plus élégant. Mais ça s'arrête pas là. Ayant vu à la porte de la forge un cheval qui attendait d'être ferré, Jésus coupe
coupe la jambe du cheval, met la jambe du cheval sur l'enclume, pose le fer, puis ensuite il rattache la jambe au cheval qui paraît ne s'être aperçu de rien. Il était con, le Oh là cheval. là. Et c'est une histoire vraie, ça? Mais oui, ce que là, Éloi, qu'est-ce qu'il fait, Éloi? Qu'est-ce qu'il fait, Éloi? Il fait oh là là. L'autre jambe du cheval. Exact. Éloi est très en colère. Sauf qu'il le Qu'est-ce massacre. fait? Il coupe une autre jambe du cheval. Il s'apprête à y poser un fer, mais le cheval, de l'autre côté, il meurt. saigne. Il est henni de douleur. Et là, il s'abat, est en train de mourir. Si Jésus, évidemment, fait pas un miracle, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il stoppe l'hémorragie. Avant de Avec des remettre, compresses, comment il fait? avant de remettre la jambe en place. Et là, Éloi capitule. Éloi dit, ah ben non, il est plus fort que moi, ce gars-là. Il prend son marteau, il brise son enseigne. Et qu'est-ce qu'on peut lire à la place sur l'enseigne? Léo Ferré. Jésus. Non, et qui que tu sois, c'est toi le maître et c'est moi le compagnon. Ah, bien joué. Oh là Ça, c'est là. un Il l'a bien torché. C'est une Hein. belle C'est une histoire. belle histoire. C'est avouez. beau, Et qu'est-ce c'est qu'il beau. dit Jésus quand Éloi il marque sur sa porte, qui que tu sois, c'est toi le maître et c'est moi le compagnon? Et ben Jésus il dit, heureux celui qui s'humilie. Ah, c'est facile. Tu entends ça, Bernard? C'est magnifique. Non, c'est Bernard, beau. c'est hein. heureux celui qui suit le midi. Là. Il est en- Non, 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 non. Je n'ai pas encore endormi. Vous pouvez nous raconter le petit chaperon rouge maintenant? J'ai un peu peur d'ailleurs, Christina Cordula, autant vous dire, parce que vous êtes installée à côté de Jean-Marie Bigard et avant l'émission, il m'a dit, je crois que j'ai la pire que j'ai jamais racontée. Ah bon? Ah mais pourquoi Oui, ils disent il ça? faudra la mettre au plus éloigné du repas. Ah, Tu bah vois, alors maintenant, ce soir. alors. Aïe aïe aïe. Ignoble, hein, je vous préviens. Hein. Allez-y. À vomir. Et ben, c'est le mec qui... Remarquez, on est en plein goûter. Est-ce que lors du goûter, ça va ou pas? Ben, ça va jamais cette blague, normalement, si tu veux. Donc, je te le fais quand même. Donc, le gars, il fait pipi dans les toilettes d'un bistrot. Et au moment où il tire la chasse d'eau, il éternue. En même temps, il claque, tout son dentier part dans les toilettes. Et il va voir le patron. Le patron, il dit, monsieur, là, je peux rien faire. Je peux juste vous donner les clés de la cave. Il y a la fosse septique en dessous. Bon courage. Mon Dieu. Il y va. C'est bien parti. Hein. C'est bien parti. Il ouvre la trappe, je vous laisse deviner l'odeur. Il fouille avec les deux bras là-dedans. Il remonte une demi-heure plus tard. Et le patron dit alors, vous l'avez retrouvé? Il dit non, non, non. Puis le patron, il remarque qu'il a un petit peu de merde au coin de la bouche. Il lui dit, mais pourquoi vous avez de la merde au coin de la bouche? Il dit non, c'est parce qu'au début, j'en avais trouvé un, mais il n'était pas à moi. Oh ben non mais, Voilà. Oh, non, mais bon appétit, bon goûter. vous avez raconté pire, hein? Moi je la trouve légère, celle-là. un peu dégueu quand même. Oh si, quand même, Ah, franchement. quand on aime la merde, évidemment. Elle est très light. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est très light. Ah, voyez, vous aussi, vous trouvez? Ouais, je suis d'accord, elle est très light. Ah, j'en ai une pour toi. Tu sais bah, comment on vas-y, fait chérie. pour congeler une morue? Je suis pas portugaise, hein, mais bon, Tu allez-y. tires sur la couette. Ils nous appellent des morues, ma Non, chérie. toi, oui, encore pas une moi. Moi, les femmes. Vous encore êtes une blague. magnifique, je dois dire aujourd'hui, Ah oui, Christina. ah oui. C'est vrai. Avec tous ces papillons que vous avez sur votre corsage, je dois dire, vous vrai. êtes magnifique. Voilà, je suis très printemps. Vous êtes prêt pour une première citation? Yes. Elle sera très facile, celle-ci, pour Morgane Malifarge, qui habite Sainte-Colombe, qui a dit « Dieu et Dieu font trois Ah. Jean-Paul II. ». Jean-Paul II, non. Pierre Dac. Pierre Dac, non. C'est vivant? Vivant, non. Coluche. Coluche, non. Un Français? Mais ça lui ressemble bien, hein. Dieu et Dieu font trois. Attends, il est vivant, pardon, je suis pas prête. Non. Non, il est mort. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'était quelqu'un, un humoriste? Oui, c'est un humoriste, monsieur Stevie, oui. Pierre Dac. Pierre Dac, on vient de le dire. Ah, mais je suis un peu sourd, moi. Prête attention, chérie. Légaré. Francis Pardon, Blanche. Légaré. Pierre Légaré, mais Des non, c'est proches. pas du Pierre Légaré, Des ça. proches. Des proches, non. Dieu et Dieu font trois. C'est pas Francis Blanche. Non, c'est... Bah, écoutez, puisque je vous le dis... Non, mais Non, mais je te redemanderai quand même tout à l'heure pour être sûr. Si, de Vos, Raymond de Vos. Raymond DeVos, bonne réponse de Karine Le Marchand, qui est la plus maligne. Vous voyez le niveau d'aujourd'hui, quoi. Une autre question, citation pour Ève Boleg, qui habite Bayonne, qui a dit être original, c'est tout faire pour être comme les autres et ne pas y parvenir. Ah, c'est bien. C'est vivant? C'est mort. Français? Français. Né à Limoges en 1841. Ah oui. 1841. Ah oui.
Ah oui, il est mort, autant vous Ah dire. oui, là, Oui, il est très très mort. Hein. Un auteur de théâtre? On va Auteur pas de le- théâtre, non. De romans. De romans, non plus. De chansons. De chansons, Un non. peu chansonnier en tout Chansonnier, pas du tout. Il a écrit des politiques. Ouais. Politique, non. Mais qu'est-ce qu'il a Il fait est monté alors, sur ce- scène quand même. Il n'est jamais monté sur scène. Et il a sorti une connerie il y a 50 ans qui nous intéresse encore. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, parce que c'est assez Bah, joli. il aurait dû C'était monter un sur homme. scène, il aurait fait une carrière. hein. C'est un homme. C'était un homme, oui. Un homme qui était dans la Un mode. penseur, comment ça s'appelle un Philosophe. Un philosophe. Un philosophe, non. Qui a dit Rodin? Moi. Oui, ce n'est pas Rodin. Mais c'est un artiste comme Ah ça. oui, mais C'est un sculpteur. Ce n'est pas un sculpteur. C'est un peintre. Un peintre. Être original, c'est tout faire pour être comme les autres et ne pas y parvenir. Renoir. Et c'est Auguste Renoir. Deuxième bonne réponse de Karine Le Marchand. Mais vous connaissez tous entre vous les Renoirs, alors? Vous n'avez pas une autre, monsieur Ah, Bigard? si, c'est un touriste qui va... Non, non, là, c'est un touriste qui va en Israël et veut faire le tour en bateau du lac Tibériade. Et il demande c'est combien? Il dit c'est 500 shekels. Et l'autre il dit, dis donc, 500 shekels c'est cher. Bah, il dit attendez, c'est quand même ce lac que Jésus a traversé à pied. Il me dit, bah, ça m'étonne pas avec les tarifs que vous faites. Vous allez très bien. Franchement, en plus, je sais que vous êtes son genre, j'allais dire, vous êtes votre genre. Vous êtes son genre. Pas du tout. Ah si. Alors, je connais les hommes que vous avez eus dans votre vie, chère Isabelle. J'ai eu des armoires. Eh ben, une petite armoire de temps en temps, ça fait... Une armoire de Non, toilette. Là, on est dans la table basse. Non, moi, Oh là là, mais il est Moi, j'ai- vicieux moi, ce attends. matin là. Ah, t'aimes les hommes baraqués alors? Non, mais... Vous aimez les hommes... Vous aimez les... Baraqué, pas gros. Vous aimez les hommes d'un âge mûr, un peu viril. Ah bah, non, je Voilà. préférerais... Alors avant, j'aimais les hommes beaucoup plus vieux que moi. Maintenant, je suis obligée de pas... Cultivé, vous voyez. Ah, cultivé, non. C'est une encyclopédie du rock. Moi, je m'en fous. Ah, même, enfin, on a quand besoin même. de savoir qu'on baise. Ah mais moi je aussi, suis pareil, ça m'intéresse pas du tout Isabelle Mergo. Ah bon? Ça non. m'intéresse Je suis pas. pris, je suis Tu pris. sais, toute relation d'amour commence toujours par une dose d'agressivité. Là, je Ah trouve qu'on ouais est bien parti. Hein. Fuck, fuck, fuck. C'est vrai. Hein. Ah non, moi je vous vois bien main dans la main. Peut-être même créer un petit duo de rock, vous voyez, ensemble. Ah oui. Parce qu'elle chante bien, Isabelle. Ah, il ouais. a un bon petit, une bonne petite voix. Ah, oui, 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 attention. Elle a un fais pas l'air vibrato. comme ça. alors. Ah bon? Ah oui, je vous Elle jure. a un gros Ah ouais, vibrato, ah ouais. oui. Oui. Mais elle n'aime pas les ouvriers. Donc à manœuvre, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Très bien. Non, Philippe. Je vous jure, ça va s'arranger. Elle est toujours comme ça au départ, mais après, voilà. Vous savez très bien qu'on ne charrie que les gens qu'on aime. Ah, vous voyez? Voilà, Non, mais mais, voilà, puis ça va durer quand- 5-6 ans, pas plus. Ah non. Je suis pas Je veux dire, inquiet. quand vraiment j'aime pas quelqu'un, même pas il existe pour moi, tiens. Ah, c'est vrai. Ah, je donnerai pas de nom, mais enfin, franchement... Ils sont là aujourd'hui? Non. Ah, tu me rassures. Ah non, là, il y a que des gens que j'aime. Ça se voit. À 5 exceptions près. Vous avez entendu évidemment parler de la fameuse crue. On a peur, hein, puisque l'eau de la Seine ouais. monte. Mais bon, on n'en est pas quand même à la On est crue. sur les parpaings ici. On n'est pas en 1910. hein, Et quand même, voilà, hein. on n'est pas en 1910. Mais sachez quand même qu'au départ, il n'y avait pas seulement le zouave au pont de l'Alma. Il y avait plus que le zouave, Georges Diebolt. Hein, je vous interroge pas sur le nom du sculpteur parce que vous auriez su me répondre, Oui, bien évidemment. sûr, bien sûr. Bien sûr. Enfin, Georges ouais. Diebolt. Il a fait le zouave et il avait fait aussi le grenadier. Ils étaient deux, vous voyez. À Alma aussi? Ah oui, oui, oui. Ils étaient deux pierres. Il y a eu des travaux. On a enlevé le grenadier et le zouave. On a remis le zouave, mais on n'a pas remis le grenadier. Ah Vous voyez. oui? Le grenadier, il a été transféré. Transféré en bord. Ah bah voilà. Il est Dans un sous un musée. pont? Et voilà ma musée. question. Il est au bord d'un lac. Ah oui. Oh bah là, il risque Le rien, lac hein. Au Bourget, au Bourget. Quel est le nom du lac au bord duquel se trouve lac désormais Clément le grenadier En France? qu'on a séparé du zouave? En Alors, France? est-ce que c'est un lac français? Un lac français, madame. Très bien. Alors, je connais le lac d'Annecy. Le lac d'Anguin. Non, non, alors c'est un lac artificiel, hein, autant vous Ah oui. dire. Ah. Voilà, maintenant, s'il faut apprendre là où il n'y C'est avait un pas d'eau barrage. avant. Quand vous trouverez où se trouve le lac, vous trouverez le nom du lac. Lac de Serpenson. Non, Le lac porte le nom de la ville? pas le nom de la ville, mais le nom d'une personnalité célèbre de la ville. C'est un lac de montagne? Vous dites qu'il y a une Est-ce célébrité. que vous avez bien... Écoutez, je pense que dans ces cas-là, le mieux... Où est le brigadier? Il est sur Non, un mais lac. c'est de demander à Jean-Philippe. C'est très bien résumé les questions, Jean-Philippe. Alors allez-y. Oui.
Le pont de l'Alma. Il y a un machin, une statue que c'est un zouave et l'autre c'est un grenadier. Pour des raisons quelconques de travaux, ils ont démonté les deux statues. Oh, ils n'ont pas démonté. Enfin, ils ont Déplacé. désérigé. Et il y en a là-dedans. Hein. Et quand ils sont revenus, ils ont remis pourquoi on dit qu'un zouave d'ailleurs? C'est quoi un zouave? Parce que ma mère elle disait ça quand j'étais petit, arrête de faire le zouave. C'est quoi un zouave? Ah bah, un zouave, c'est un militaire. Un soldat. Ah d'accord. C'est un soldat. C'est un mec qui a Elle une me main dit- dans la culotte en général. Ah d'accord, je comprends mieux. Oui, c'est pour ça alors. Et d'ailleurs, ils ont ce point commun, le zouave et le grenadier, ils posent la main sur leur fusil. Vous voyez, les deux statues sont pas tout à fait identiques. Hein. Il y en a un qui a un chapeau. Vous voyez, le grenadier a un chapeau et le zouave en a pas. Mais Puis il a une culotte, il a un pantalon très. Ça, on ouais. perd du temps, on n'est toujours pas au lac. Et du le coup, zouave a une culotte bouffante, Voilà. alors que le grenadier, non. une culotte bouffée. Alors le lac, c'est dû à un barrage. Non, je dis c'est un lac Il n'a artificiel. pas fini sa question. Mais qui porte le nom d'une personnalité. Oui, exactement. Qui a vécu et qui est mort. Il est connu ce lac. Alors le lac, je sais pas s'il est connu. On le voit de la route de Paris, il paraît. Hein, quand on passe dans- route de Paris? Bah oui, Ah bah c'est la route qui mène de là Vous jusqu'à savez pas Paris. d'où on part? Bah oui. La en route de passant, Paris, en il est passant gentil. par l'étoile. Bah, ça veut rien dire la route de Paris. Bah oui. Non, mais là, il est sur la route de Paris, vous voyez. Ça veut Mais en dire quoi partant la route d'où de Paris? Elle existe cette route Il est de en région- Paris? En partant de la ville, là où est le grenadier. Vincennes, à Vincennes. Mais non. Ah, sur Est-ce un que- lac dans le bois de Boulogne? Ah non, c'est... Ah non, oh là là. On l'a vraiment éloigné de son zouave, le grenadier. Est-ce que vous pouvez nous donner la distance en kilomètres 200 entre le mètres, à zouave peu près. et le Alors grenadier? là, écoutez, je sais pas comme... Mais comme ça, vu de nez. C'est vers le sud, la route de Paris? Ah, c'est vers le sud. Grenoble. Enfin, si vous partez de Paris, c'est vers le sud. Et c'est très bien connu. Avignon? Pas Avignon, pas Mâcon. Chalon? Alors, c'est pas mal tout ça. Chalon, Dijon. Mâcon. Ah, qui a dit Ah, Dijon? le lac de Dijon. Alors, il s'appelle pas le lac de Dijon. C'est lac le de lac Dijon, faut pas descendre. Kyr, le lac Kyr. Le lac Kyr. Bonne réponse de Bernard Mabie. Le nom du chanoine. Et comment s'appelle le sculpteur du grenadier? Dibolt. Dibolt, bravo. Et prénom? Hussein. Ça va vous plaire, Ariel, parce que la question suivante est culturelle et en plus, je sais que vous adorez la mythologie grecque. Oui. Et la question pour Michel Labbé qui habite Neuprey, en Belgique, va peut-être vous permettre de briller. En effet, il s'agit des 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès en grec, si vous préférez. Et je vais... La raclette? Non, pas la raclette. Héraclès. Hercule en latin, Héraclès Bien sûr. en grec. Vous connaissez évidemment les 12 travaux d'Hercule. Il doit combattre un lion, il doit emprisonner un sanglier. Je vais pas nettoyer les étables d'Augias. Oui. D'Éric Logérias Les étapes d'Éric Logérias. Comme dirait Madame Dombal, dans les écuries d'Augias, évidemment. Mais je vais vous interroger sur le 11e travail d'Hercule, parmi les 12 travaux. Dans le 11e, il doit se rendre dans un endroit précis. Lequel? Une perception? Non. Quel est le 11e travail d'Hercule? Une caverne? Et c'est surtout le lieu que je vous demande. Atlantide? L'Atlantide, non. Le Queen? Alors déjà, peut-être que ça vous aiderait de trouver ce qu'il doit faire avant de trouver le lieu. C'est pas con ce qu'ils disent, le Queen, parce que là, c'est les 12 travelots d'Hercule. Est-ce que c'est Non, un endroit... Hercule pas dans ces cas-là. Alors, Il doit combattre bah, si. quelqu'un? Il ne combat rien non. dans le 11e travail. Héraclès, Il doit non. aller chercher quelque chose? C'est dans une ville grecque qu'il doit y aller. Non, pas Non. dans une ville. C'est une caverne, une grotte? Une caverne, une grotte. Une non. montagne. Une montagne. Dans non. l'eau, une île? Non. Héraclès, fils de Titan. Oui, écoutez, ça n'est pas la question, Ariel. Ah, mais quand même. Est-ce que c'est un travail de force qu'il doit faire dans cet endroit? Non, pas du tout, justement. Il doit trouver combattre quelque chose? quelqu'un? Est-ce Il qu'il doit doit trouver- rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il est guidé par un nain avec un porte-clés? Il doit rentrer et sortir avec une clé très vite avant que la clepsydre se Non, vide? non. Il doit faire un apporter travail sur quelque chose. lui-même. Bon, alors je vais vous aider, je vais vous donner Oui. Il doit Oui. rencontrer une femme? les 11 autres, si vous préférez. Hein. Oui. Alors, dans le premier travail d'Hercule, Héraclès doit combattre le lion de Némée à la peau dure comme une carapace. Sa massue, ses flèches et son épée n'auront aucun effet sur la bête et il va devoir finalement étrangler le lion à main nue. Vous voulez pas accélérer un peu parce que Oui, le oh là là. chronomètre tourne et on va se faire gauler. Comme c'est le 11e, c'est long. Ça, c'est le premier, vous voyez. Oui, Ah voilà. Alors, je vais être rapide. Le deuxième, il doit tuer l'hydre de Lerne, monstre au corps de chien et aux 9 têtes de serpent. Salope. Troisième, il doit combattre
Troisième travail, il doit capturer une biche, l'animal, la biche au sabot d'airain. Absolument, on se souvient tous d'ailleurs de la mort de la maman de Bambi. Il doit emprisonner un sanglier, le sanglier d'Érimante, ça c'est le 4e travail. Ensuite, nettoyer les écuries d'Augias, c'est le 5e. Exterminer les oiseaux du Stymphal, Putain, dis donc. ça c'est le 6e. Un carnage. Capturer le taureau de Crète, ça c'est le 7e. Nettoyer Le Paris. Minotaure. Tuer les juments de Diomède, ça c'est le 8e. Repousser les gilets jaunes. Non. 9e travail, obtenir la ceinture d'Hippolytée, reine des Amazones. Et puis le 12e, c'est le dernier, ça vous le connaissez, il doit capturer le chien monstrueux Cerbère. Ah oui, Cerbère. C'est le gardien des enfers. Voilà sa 12e mission, Ah, la donc c'était pas con, ce la plus difficile. Mais voilà, il manque la 11e tâche, le 11e travail. Le 11e, apparemment, ça a l'air facile. Il doit faire un strike au bowling. Non, écoutez, non, Il doit se rendre dans un endroit. Oui, précis, où il doit... Une île. Non. Dans l'eau, dans la forêt. Il doit amener quelque chose. Dans la montagne. Alors c'est vrai que c'est plus botanique qu'autre chose. Ah, il doit Aller cueillir. chercher de l'herbe. Il doit cueillir la fleur du savoir. Alors je vais vous aider, il doit cueillir des pommes. Ah oui, la Les pommes pomme, la d'Adam, fameuse les pomme pommes d'Api. d'or. La pomme d'or. Des Hespérides. Du jardin des Des Hespérides. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui. Alors bravo, Ariel. On doit aller dans un Oui. EHPAD alors. Mais non. Parce que dans les Hespérides, les pommes, elles sont un peu flétries. Hein. Le jardin des Des Hespérides, Hespérides, c'est ça le lieu du 11e travail d'Hercule. Et c'est très joliment mis en musique par cueillir une Beethoven qui fait pop 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 pom. Cueillir les pommes d'or du jardin des Et qu'est-ce Hespérides. qu'elles ont de particulier ces pommes? Ah bah c'était les fruits du... C'est la pomme de la Je te ferai une tarte discorde, avec, la Laura. pomme de la discorde, la pomme d'or. Et c'est le pommier offert par Gaïa à Héra à l'occasion de son mariage avec Zeus. C'est quoi la pomme de la discorde? J'aimerais, puisque j'ai quand même donné les 12 travaux, j'aimerais vérifier si Jean-Phi a une bonne mémoire. Est-ce que vous pouvez me résumer les 12 travaux d'Hercule, Jean-Phi Janssen? Alors les vitres. Alors attends. Enna, il doit combattre le chien Cerbère. C'est ça? Bravo. Ouais. Il y en a un autre, c'est le lion qui avait la carapace dure, là, je sais pas quoi. Ouais. Némé. Il y a la ceinture de la gonzesse, là. Le serpent à 9 têtes, je sais pas quoi là. Il y a pas un truc comme ça? Ah bah vous n'avez pas très bonne mémoire quand même. Hein. Bah si, bah, le Bah, lion à l'hydre, carapace l'hydre, dure. la Mais c'était qu'il quoi a d'ailleurs l'histoire de la il a- ceinture de La biche La maman de Bambi. au sabot d'airain. La biche au sabot d'airain. Il devait vider les sangliers. Il doit nettoyer Il les devait écuries vider les d'Augias. sangliers, les cendriers. Ah non, 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 après il y avait le sanglier, vous avez un autre. Après il doit Nettoyer les nettoyer écuries. les écuries. Lesquelles écuries? De là-bas. Doge. Ah, il y a du boulot. Hein. Augias. Vous n'êtes pas très doué, hein, monsieur Janssen, tout de Mais je même. vais mettre à réviser, mais je vais faire une soirée comme ça à thème, une soirée mythologie. Je suis sûr que ça va être bien. C'est comme ça que je retiens mieux. Faites une soirée mythologie, vous serez plus doué. Une question pour Olivier Folly, qui habite Marolles. Ah, c'est de la famille. Ah bah peut-être Liane Folly sera avantagée par Monsieur Folly de Marolles-Uptot dans l'Essonne, qui était présent à Paris à l'inauguration, et évidemment invité pour ça, à l'inauguration de la piscine Molitor. La nouvelle ou l'ancienne? Non, en 1929. Quand elle a été... Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, bonne réponse. Tarzan. Alors, il y avait tout pour vous, là, Liane. Bah oui, mais il est allé trop vite en Folly, plus. Il y avait c'était le nom de Liane. l'auditeur. Ouais. Liane pour Tarzan, il y avait tout, vous voyez. Oui, et alors, je vais vous faire une petite confidence. Mon frère habite à Los Angeles et il y a une partie, vous savez, à Los Angeles, qui a été acheté, un immense terrain qui a été acheté à l'époque par Johnny Weissmuller et qu'il a appelé Tarzan. Est-ce que tu sais faire Tarzana. le cri? Vas-y, Pardon le cri de Tarzan. C'est Tarzan. Et est-ce que tu sais imiter Sylvie Tarzan? Il y a Tarzan qui dirait, il y a une Liane qui parle. Non, mais c'est vrai que Johnny Weissmuller, c'était logique, au fond, hein, Ah pour oui. inaugurer la piscine Molitor, mais qui existe toujours, même si, évidemment, elle a beaucoup changé depuis. Qui est très cher. hein. Ah oui, Très, très vous cher. y êtes allé, Bernard. Je Faut suis dire allé qu'à une chaque fois. fois, ils sont obligés de remettre de l'eau pour vous. Oh. C'est vrai que Je crois que c'est 200 balles la journée. Ah, c'est hors de prix. Oui, oui. Et moi j'ai. Bernard, il a cassé 3 plongeoires. Non, mais c'est hors de prix. Mais vous avez fait déborder la piscine ou non? Non, mais Oh. Mais
Vous si, elle moquez était pas, vous, bien. parce que la dernière fois que vous y êtes allé, les gens vous ont pris pour le plongeoir. Mais non, je nage très très bien. J'ai été championne. Mais c'est vrai que de vous nagez. natation. Vous nagez tous les jours, toujours, Ariel? Non, Avant, non. vous alliez au Ritz nager. C'est vrai, mais plus maintenant. Vous aviez fait de belles rencontres au Ritz. Il y a des gens qui nageaient avec vous en même temps ou... Oui, oui, absolument. Les Didi. Racontez-nous. Eh bien, Leonardo DiCaprio, voilà, Leonardo DiCaprio m'a dragué dans la piscine. J'ai pour lui. On Il n'est répète pas, des Titanic ou quoi? on n'est pas au centre Leclerc, là. hein. Et mais comment il vous a dragué, Leonardo? Racontez-nous, ça nous oui. passionne alors. C'est passé comment? Non, mais moi, j'aime pas les blonds. Ah oui. Vous aviez votre vaccin anti-Titanic. C'est chouette quand même de nager avec Leonardo DiCaprio. C'est vrai, il était très 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 charmant, avec des yeux extraordinaires d'intelligence et étincelles. Voilà, non, mais aussi, il voulait absolument une boîte de nuit, quoi. Il voulait que je l'emmène dans une boîte de nuit. And, you know, he wanted to know Paris by night. On tiendrait pas la nouvelle Christine Bravo, là? Ah non, mais, Ah non, c'est intéressant. avec ces emplois. Une question pour Ella Baumann, qui habite Villeurbanne. Qui fut le premier homme à faire la couverture de Playboy? Ah bah, monsieur Hefner lui-même. Non. Donald Trump? Donald Trump, non. Un Alain acteur? Delon. Un acteur. Marlon Brando. Marlon Brando, non. C'était quelle année la première C'était en 79. Schwarzenegger. Non. Un acteur Un Français. américain? Un acteur américain. Gary Cooper. Gary Cooper, non. Gary Grant. Gary Grant, non. Un jeune. Robert Redford. Comment vous dites? Robert Redford. Comment vous dites? Robert Redford. Robert Redford. Robert la folle. Robert Redford. J'ai pensé à Robert Redford. Robert Redford. J'ai pensé à Sylvester Stallone ou alors Ce serait pas... Dustin Hoffman. Ce serait Est-ce pas qu'il James vit toujours? Dean, James Dean. Non, c'est pas James Dean. Kirk Douglas. Non. Roger Moore. Non, Roger Moore. Roger Moore, non. Il a fait des séries télé? Il a fait des séries télé, oui. Une très connue? Pas des séries très connues. Ah, Ah d'accord, oui. Donc Mais ils sont passés quand même à la télé Ah bah oui, comme ou à la tout- radio. Comme toutes les séries, oui. Ouais. il a eu un Oscar. Est-ce qu'il a eu un Oscar? Non, ça c'est pas une tête à Oscar, ça. Non, c'est pas Ah. une tête à C'est Oscar. pas une Donc c'est tête. pas un grand comédien. C'est une tête à Playboy, mais c'est pas une tête à Oscar. C'est une tête à Ah, claque. c'est Warren Plutôt des Beatty. comédies. Warren Beatty, non. Warren Beatty, Non. non. Sean Penn. Non. C'est dans le C'était même un homme genre. très beau. En tout cas, je peux vous dire qu'il a eu de nombreuses femmes. Hein. Ça Ah m'étonne oui pas qu'il ait fait la une de Playboy. Burt Lancaster. Burt Lancaster, non. Burt Reynolds. Burt Reynolds, bonne réponse. Quoi? C'est une femme, Burt Reynolds. Non, je crois pas, il avait une moustache. Hein. Ah non, Burt Reynolds, Il c'est pas une femme. il pas avait une- un non, très non. gros stylo. Non, Il tu n'y avait confonds. pas une comédienne qui s'appelait Debbie. Oui, C'est Debbie- Debbie Reynolds. Oui. Eh ben, ça n'a rien à voir. une série, non, sur Oui. la maison dans la prairie, non, c'est pas ça. Ah non, non, non. Non, Cannonball. il a C'était fait- court plus vite, shérif. Voilà, comme ça. exact. Cannonball. Cours après moi, shérif, Voilà, l'équipé du Cannonball, Boogie Nights, Burt Reynolds avec sa célèbre moustache. Délivrance. Délivrance. ouais. Voilà, et Ça a été Délivrance, un chef-d'œuvre. évidemment producteur, acteur Burt Reynolds. J'ai la liste hein, des conquêtes de Burt Reynolds. Il y en a, il y en a, il y en a. Tammy, je connais pas, Tammy Wynette, Lucie Arnaz, Adrienne oui. Barbeau, Ah bah oui. Suzanne Clark, Sally Field, Lorna Loft, Ah, ça les filles. Daniel Evenou, Tony Curtis. Tony Little, Pam So, Dina qu'il Shore était de la et Chris Evert. Je pensais que c'était la joueuse de tennis. la joueuse de tennis. Chris Très Evert. joli, très joli. Ah ouais. Et une relation avec Dina Shore a attiré l'attention compte tenu du fait qu'elle était de 20 ans son aînée, ce qui est rare évidemment. Il est raté l'Élysée. dis donc. Ah oui, oui, oui. Et il a été aussi marié à l'actrice Judy Carn, à l'actrice Lonnie Anderson. Non, il a eu du beau monde hein, quand même. Ah oui, dis donc. Ah oui, j'y étais. Mais non, j'ai inventé votre nom, Daniel, ne rêvez pas. Vous êtes déjà allé jouer aux États-Unis, Daniel? Non, Jamais? j'ai failli tourner à Hollywood. Ah oui? Et Jacques Martin a tout fait pour que je ne le fasse pas. Il m'a dit, tu joues le plus beau rôle de ta vie actuellement, tu es enceinte. Et c'est comme ça que j'ai arrêté mon métier pendant 10 ans. Ah, mais Quel beau. Tu devais jouer quoi? Comment Tu devais jouer quoi? Murray Pervenche? Non. Qu'est-ce que vous deviez C'était un jouer? film français. Mais ça se tournait là-bas, je n'étais pas engagé par des Américains. Mais au moment de partir, comme mon ventre grossissait, Jacques m'a dit cette phrase terrible, mais le plus beau rôle de ta vie, c'est celui d'être maman. Donc,
tu dis non. Et vous êtes déjà allé à Hollywood, monsieur Janssen? Oui. Ils sont un peu extrêmes, hein, tu vois. Vous avez fait les parcs d'attractions, tout ça? Ah, c'est génial. Oui. On partait avec les hôtesses là-dedans, on louait des voitures avec tout l'équipage, on allait passer la journée au parc d'attractions parce qu'ils sont immenses ces parcs. Et les hôtesses, elles disaient, je ne monte pas là-dedans. Puis après, elles montaient, puis elles vomissaient et tout, on rentrait, c'était comme ça que le chignon de travers. sympa. Puis dès que les vols retour, ils étaient plus difficiles que les vols aller. Hein. Elles revenaient avec la gueule comme ça. Et chez Mickey, vous êtes allé chez Mickey? Ouais, avec sa petit copain qui m'avait fait croire qu'il me faisait le cadeau, mais en fait, il avait fait un crédit à mon nom pour m'emmener au parc. Ah oui, c'est vous qui vous êtes fait Mickey pour Ah le ouais, coup. là, du coup, mais par contre, c'était super. On avait l'hôtel dans le parc, celui qui est le plus cher, le 5 étoiles qui est dans le parc, qui donne accès aux attractions une demi-heure avant tout le monde le matin. Bon, faut te dépêcher quand même, hein, mais et du coup, alors l'hôtel il est magnifique, mais bon, t'as Minnie, Mickey plutôt qui viennent te réveiller dans ta chambre, t'as c'est plutôt qui te sympa, suce, ça. Minnie qui te fait des coups. Vous rigolez, mais moi j'ai bossé au parc Euro Disney et j'ai surpris dans les toilettes Tic ou Tac avec Mickey qui était en fait une petite comédienne italienne. Et je les ai surpris dans les toilettes. Donc Tic avait posé sa tête. Et il était en train de se taper Mickey qui était en fait une italienne. Donc Tic était un homme et la petite italienne jouait. Oui, c'est ça. Et vous faisiez quoi, vous, là-dedans? Mais moi j'allais pisser. Il faisait tac. Lui il faisait tac. Non, mais comme personnage. Ah oui, non, moi je faisais un chevalier de. Non, un truc Ouais, pas c'est connu. ça, ouais, c'est ça. Et moi je suis la belle au bois dormant. Ouais. Et heureusement vrai. qu'elle n'est pas tombée sur le capitaine Crochet. Hein. Mais c'est véridique. C'est Mais véridique. ils s'en passent, tu sais, dans le parc parce Mais qu'ils bien ont un sûr qu'ils village s'en à côté, passent. il y a toutes les nationalités. Il Mais paraît oui. qu'il y a des orgies. Ah, Moi, c'est j'aimerais un- bien faire un c'est truc un à la maison en bésodrome. costume comme ça avec Mickey, Donald. Ça vous fait quoi, par exemple, là? Regardez Daniel, de revoir Dingo de près. Une question littéraire pour commencer très Ah, fort et j'aime très bien. haut. Je profite quand même de la présence de Christine O'Krent. Et puis j'enseigne. Sûrement. Et peut-être de Monsieur de Kersauzon qui chaque année achète le Goncourt, n'est-ce pas, Monsieur de Kersauzon? C'est un cadeau qu'on vous fait, j'imagine, à chaque Noël, le Goncourt. Non, non. Moi, je le reçois avant. Comment ça? Il m'envoie la sélection des livres qui vont être au concours. Ah bon? Ah bon? Tout le monde n'a pas parlé. Et t'en Dans le fais- jury ou quoi? Hein Et t'en fais quoi? Ça dépend. Quand j'ai une table boiteuse, ça sert à caler. Pourquoi je vous parle du Goncourt? Tout simplement parce qu'on nous annonce dans la presse que c'est aujourd'hui que Patrick Grinville, nouvel académicien, va recevoir son épée. C'est que il y a la cérémonie, la fameuse cérémonie de la remise de l'épée d'académicien. Patrick Grinville a succédé à Alain Decaux, au fauteuil d'académicien français. La question va être toute simple, hein. Académicien français qui a eu le prix Goncourt en 1976, mais pour quel livre Patrick Grinville a-t-il eu le Goncourt en 1976? La nuit sans toi. Je crois qu'on... Alors, Ça a un rapport avec le sexe, non? je crois que vous confondez avec Marc Lévy. Et encore, même ça, il a pas fini. Il a fini le livre. Est-ce que ce ne serait pas l'escalier de Chenonceau? L'escalier de Chenonceau. Ça Oui. alors... Je pensais plutôt à l'ascenseur de Chambord. Les chemins de quelque chose. Ah, les chemins de rien du tout, Christine. Ah bon. Mais ça commence par les, ça c'est vrai, ça fait déjà ouais. un début Ah oui. de réponse. Pas mal. Ah, c'est Les déjà- ailes du désir. Ouais. Les ailes du désir, non. Ça, Les c'est un pieds film. Ça, les c'est pieds Wim nickelés en Wenders. vadrouille. Ah, ça c'est nous. Les Misérables, le retour. Non, non, non. Les sentiers tortueux. Non. Alors, c'est un bouquin, hein? Oui, ça raconte... Avec une couverture et des pages. Ça raconte l'épopée africaine et burlesque du roi Tokor, une sorte de Caligula des tropiques, vous voyez. Est-ce que c'est un mot qui caractérise un peu l'Afrique? Oh oui, en quelque sorte, en tout cas, une partie de l'Afrique. oui. Hein? Est-ce que ça ne serait pas Est-ce qu'il n'y a pas le mot rouge dedans? Non, il n'y a pas le mot rouge, mais on se les rapproche. baobabs joyeux? Il y a une couleur? Il y a une couleur. Une couleur, non, Non. non. Un adjectif? Les savanes, Les savanes, non, mais on se rapproche. Ça, les savanes, c'est de Papy la Brossard. jungle, la jungle. La jungle, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est lié à la forêt, ça c'est sûr. Les herbes. Les broussailles? Les broussailles, non. Les lianes. Les lianes, non. Les lionnes du savane. Les jungles des tropiques? Non plus. La touffe à ma mère? Oh non, écoutez, Monsieur Gazan. C'est du pagnol, pardon. Les... Ah, ça y est, je crois que je sais. Les baobabs. Ah oui, c'est super. Le Goncourt n'a pas été donné au baobab de Patrick Grinville. Non, c'est un très joli titre et il s'agit évidemment d'arbres, voyez-vous.
On est dans l'arbre à fleurs, dans l'arbre... non. Oui, c'est quoi que... C'est quoi comme arbre? Les palmiers. Si je vais chez Truffaut, que je veux l'acheter, je vais où? Les palmiers, non. Non, Les cocotiers. c'est aussi un nom commun. C'est à la fois un nom propre et un nom commun. vous Les voyez. ficus enchantés. Non. C'est pas seulement un nom d'arbre. C'est ce que vous n'êtes pas ici, d'ailleurs. Tiens, voilà. Les savants. Les lumières. Les lumières. On se rapproche. Les bougies. Les bougies, non. Les éblouissants. Les séquoias. On est tout près. C'est un arbre rouge en plus. Les flamboyantes. Les pardon. Les flamboyantes. Comment vous dites? Les flamboyants. Les flamboyants. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Les flamboyants. Question pour Hakim Malik qui habite Paris 16e. Oui, on parle beaucoup de l'hydrolyse alcaline dans la presse en ce moment, mais certaines religions l'interdisent. Qu'est-ce que l'hydrolyse alcaline? Ah, c'est pour tremper ses doigts dans le bénitier? Ah, pas du tout. L'hydrolyse alcaline. Oui, l'hydrolyse alcaline. Certaines religions l'interdisent? Oui. La Mais c'est religion laquelle? La chrétienne? Alors, par exemple, effectivement, la C'est un religion... soin médical? La religion... C'est Alors, un test anti-Covid. un test anti-Covid, non. Un soin médical, je peux pas vous laisser dire ça non plus. C'est un lavement, non? Un lavement, non. Est-ce que ce ne c'est pas hydrolyse, c'est un truc électrique? Ah non, ce n'est pas électrique du tout. Donc il y a de l'eau là-dedans. Hein. Redites le truc, là. Il y a de l'eau, ça je vous le confirme. Les religions juives, musulmanes et catholiques refusent effectivement l'hydrolyse alcaline. Le baptême. En le revanche, diable, le diable le diable, non. En revanche, c'est compatible avec les religions bouddhistes et aussi certaines églises chrétiennes Ah, protestantes. quand on trempe quelqu'un pour le purifier dans l'eau? Non, mais on se rapproche en tout cas et l'actualité... C'est pour le baptême. Non, l'actualité politique, entre autres, nous a rappelé ce qu'était l'hydrolyse alcaline. Est-ce que c'est un, par rapport lié à l'avortement? L'avortement, non. une eau saturée d'alcool? À l'eau... Là, c'est par rapport au gel, c'est par rapport au Covid. Au Covid, non. Est-ce que le petit Grégory était victime d'hydrolyse alcaline? Rien à voir avec le petit Grégory. Et ça vous fait rire, Ariel? Mais non, Vous n'avez pas honte? victime d'hydrolyse. C'est drôle. Ça concerne les enfants ou... Ah non, enfin, ça peut, hélas, aussi concerner les enfants. hélas. Oui, hélas, parce que c'est pas d'une... On va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, ce que je vous raconte là. Ah, c'est quand on est mort. Oui. Et qu'on on fait flotter sur l'eau le mort sur une barque. Non, mais on se rapproche. C'est quand, quand on nettoie le mort, quand on nettoie le mort, on vide le mort, on vide le mort. Non, on vide pas le Pour mort. L'embaumement. Pardon. C'est de l'embaumement. L'embaumement, non. L'embaumement avec de l'eau, on le gonfle d'eau. Qui justement a choisi l'hydrolyse? Les marins. Non, si on en parle actuellement dans la presse. c'est pas- Ah, je sais, ce sont les gens qui se font cryogéniser. Non, non plus. Mais Ah, Anne Hidalgo, pour relancer le tourisme, elle met des corps près des bateaux-mouches. Mais il y en a Pour naturellement. qu'il se passe un truc, parce que la Seine, il se passe rien. des cadavres de socialistes. Bah, il y en a pas beaucoup, il y en a deux, quoi, qui flottent. Est-ce que c'est quelque chose donc post-mortem? On n'a pas le droit de faire ça avec un corps. Non. Donc quelqu'un est mort et a choisi cette méthode. Exactement, Christine Cette O'Crane. méthode pour mourir ou après la mort? Ah non, après la mort. D'accord. Et il a demandé à être noyé. En fait, ça remplace la crémation. Et ça, C'est la noyade. oui. Et Transformé en pisse. Eh ben, et comment ça s'appelle? Et surtout, le qui... coulage. Non, qui a choisi l'hydrolyse alcaline? Bogdanov? Salvatore Dali? Non, mais non, on ne vient pas d'apprendre la mort de Salvador Dali. Bah, peut-être Ariel vient de l'apprendre. Ça serait pas Desmond Tutu? Exact, c'est lié à Desmond Tutu. Ah bon? Absolument. Et qu'est-ce qu'on lui a fait à Toutou? C'est lui qui a choisi l'hydrolyse alcaline. Pourtant, il est catholique. Ça Ah, s'appelle... Non, il n'était pas catholique. Alors, Non, anglican, il était marié avec des enfants. Ah oui. Il se désintègre Et dans une bouteille officiellement, de je rhum veux dire. arrangé. Pardon? Il se désintègre dans une bouteille de rhum arrangé. Mais non. Non, ça s'appelle comment ce qu'il a choisi Desmond? La mise en bocal? Non, qu'est-ce que c'est que l'hydrolyse alcaline? eh bien, c'est être jeté dans la mer. Non. Ah, c'est quand être incinéré, mais que les cendres aillent dans l'eau. Non, non plus. Non, Alors, non. c'est électrisé, c'est électrifié, Non, non plus. Conservé dans sa si. piscine. C'est Ah, conservé mais sur dans une sa antenne piscine. 5G, on attend que ça appelle. Mais quelle horreur. Non, C'est Mais congelé dans l'eau. l'hydrolyse, C'est il y a de l'eau, on le met dans l'eau. Desmond Tutu, effectivement. Et l'alcaline, donc la pile alcaline, la pile... Oui. Ah, on lui a mis des piles à volt 5 Varta. Ah ben, pour qu'il reparte. vous ne... Arrêtez, c'est Claude François le premier qui a fait ça. Hein. Ah, attends, pas la famille.
Vous ne connaissez pas l'aquamation, manifestement. C'est le, on connaît pas. le nom utilisé, l'aquamation. Et ben, c'est couler dans l'eau. C'est comme un cachet au fond de l'eau. Non, mais là, il est pas coulé, il reste dans l'eau pendant 3 semaines. C'est comme de l'Alka-Seltzer, en fait, on se dissout, quoi. Oui, alors, mais c'est quoi, alors? On se dissout dans l'eau, quoi. La soude caustique. Pas tout à fait. C'est la soude. C'est du Schweppes? Non, enfin, écoute... C'est la chaux-vive. Alors, je vais vous accorder la réponse. Oui, c'est la chaux-vive. Parce que vous avez trouvé Desmond Tutu, et c'est d'ailleurs Monsieur Toen Évidemment, c'est moi. Qui a trouvé Desmond Tutu, et c'était une partie de la réponse. L'aquamation, c'est le terme, on va dire, commun. L'hydrolyse alcaline, c'est le terme scientifique. Et c'est ce que, on va dire, certains choisissent plutôt que la crémation, plutôt que d'être brûlé, votre cadavre va être plongé dans de l'eau chaude à 93 degrés. Ça fait des pâtes. Et... C'est affreux. C'est affreux. Et on met un couvercle le temps que ça boue. Ah oui. Et il y a un petit sifflet quand t'es prêt. Mais alors, on c'est est une cocotte tous minute. autour. Mais alors, les gens sont tous autour de la grande cuvette. Oui, avec des assiettes et des coupes. Comment tu fais pour écouter? Non mais c'est affreux, mais je vous jure que... Ça déborde, c'est bizarre. Mais ça fait quoi après? Mais c'est Cyril Lignac qui fait la cérémonie. C'est Gourmand Fondant Toutou. Mais il faut Mais ça fait quoi après? Non, mais il faut mettre un petit cube. Il ressort comment? Qu'est-ce que le corps devient? Il va finir en bouillon. Qu'est-ce qu'il lui a pris à Desmond Tutu? Avec des herbes, ça donne du goût. Est-ce qu'on met un petit bouillon cube quand même? Oui. Ça dure quelques heures, ça dissout les chairs. Mais en fait, c'est bouillir, quoi. Oui, exactement. On plonge le c'est un peu corps d'eau-feu, quoi. Voilà. dans de l'eau chaude. Certains préfèrent, plutôt qu'être brûlés, être baignés dans de l'eau chaude. Après, si t'as pas de chutney de figue, Ouais. c'est dégueulasse. C'est comme le foie gras, s'il n'y a pas un truc C'est en plus. Desmond qui boue. Non. Et l'aquamation, c'est nouveau. C'est une nouvelle méthode de crémation qui a été choisie par Desmond Tutu. On a utilisé ça d'ailleurs dans un premier temps, c'est pour les animaux, pour la vache folle par exemple, parce que ça permettait aussi justement d'éliminer tout, de supprimer les virus et les prions. Ça détruisait efficacement ceux, évidemment, pourquoi la vache était folle, les maladies, la gale, entre autres. Voilà pourquoi l'aquamation devient à la mode à la place de la crémation. Vous aurez au moins appris quelque chose. Une question pour Rodolphe Longep, qui habite Saint-Jean-de-Boiseau, c'est en Loire-Atlantique. Question dont vous trouverez la réponse dans Le Point, puisque Le Point s'est associé avec notre radio RTL pour essayer de trouver les portraits de ceux qu'on pourrait mettre sur les billets ou les pièces d'euros. Parce que c'est vrai que ont disparu, avant sur les billets français, il y avait quand même des Français célèbres qu'on aimait, que ce soit les Montesquieu, évidemment, les Voltaire, Pascal, Victor Hugo. Voltaire, Berlioz, Quentin de la Tour, même Racine. Victor Hugo, j'insiste. Victor Hugo, si vous voulez. Paul Louis-Pulitzer. Si je veux, il y avait Et Victor Hugo. maintenant, ils vont mettre Mbappé. Mbappé. Oui. Mbappé, Vous ça... n'allez pas me reprendre pour une lettre. Là, tu vas avoir Mbappé, Benalla. Bah, écoutez, vous préférez être baisé ou pesé? Ça dépend par qui. Mbappé, ça fait un peu Jean de Florette au Vélodrome, hein, quand même. Non, évidemment, Le Point et RTL vous suggèrent, et vous pouvez voter à partir d'aujourd'hui sur lepoint.fr. C'est votre journal, madame. Oui, absolument. Tchakalov. Donc j'imagine que vous avez lu l'article et que vous êtes au courant, évidemment. Bah, Oui, bien sûr. Tu l'as écrit. De ce grand référendum, donnons un visage à nos billets. Oui. L'Europe a forgé une monnaie qui ne s'incarne pour l'instant dans aucun personnage emblématique. C'est vrai qu'on voit des monuments, surtout, mais... Oui, il y a- puis on ne sait pas ce que c'est les Voilà, monuments en voilà. général. Alors là, c'est une bonne idée. On fait voter les auditeurs de RTL et les lecteurs c'est du bien. C'est quoi la Point. question? Qu'on va mettre dessus. Elle vient, la question. D'accord. Et on vous fait Qui quand arrive même en tête. des propositions de Ah, personnalités d'accord. européennes. Pour les petits billets, moi, je verrais bien Jean Monnet. Alors ça, c'est pas mal. Il y est, Voilà. Jean Monnet. Il y a Jean Monnet, il y a Winston Churchill, il y a Konrad Adenauer comme proposition. Ah, pas d'allemand. Simone Veil, Helmut Kohl, François Mitterrand, Václav Havel. Cahuzac.
Monnaie étrangère. Victor Hugo. Encore. Derrick. Oh, il reste connu. Non mais la question, elle va arriver à la fin de l'émission ou comment? Capitaine Marlowe. Enfin bon, des trucs. Ah bah non. Des trucs qui marchent, quoi. Du Péroni pour la monnaie de bistrot. Oui, très bien. Ah oui, oui, oui. Marie-Thérèse d'Autriche. Beethoven. Ce serait formidable, Beethoven. Mais qu'est-ce qu'elle a de français, Marie-Thérèse d'Autriche? Une vraie européenne. Européenne, on peut dire. Européenne, oui. Denis de Rougemont. Bon, je dois avouer que je connais un peu moins Denis de Rougemont, hein, mais il y est aussi. Oui, dans la oui, liste. il est bien. Ah, oui, bah oui. c'est le... Je sais pas qui c'est, mais il Dans est bien. Heidi, ça, non? Le concepteur d'Ariane aussi, Frédéric Dallest. Ah bah oui. Ah Vous avez oui, dit, vous bien. Dans Heidi, qui a de Rougemont. Non, Il y a Heidi Heidi, la maîtresse, la perceptrice, elle s'appelle Mademoiselle Rougemont, de Rougemont. Ah oui. Ça doit être Ah son oui, fils. très juste. Oui, oui, très Hein, juste. elle était Ouais, ouais. méchante, Je Rougemont. comprends rien à ce qu'il dit. Moi non plus. Pas grave, on se Faut comprend. que j'aille passer un week-end dans le Nord parce que je ne comprends Bon, plus attends, rien. parce que faut pas l'interrompre, Laurent Ruquier, autrement on n'aura jamais la question. Denis de Rougemont, il fait partie de ceux à qui on doit le fédéralisme d'Europe. C'est un des grands pionniers de l'idée c'est du clair. fédéralisme européen. Voilà, je vous aide un peu. Mais la question concerne l'autre visage, le premier visage proposé dans cette liste par le point RTL, pour éventuellement mettre sur les billets d'euros le plus ancien de tous les visages proposés. De qui s'agit-il? Erasme. Erasme. Bonne réponse de Gaël Tchakaloff. Ah voilà. Au moins vous lisez votre journal. Qui était Erasme? C'est le mec qui a milité pour la paix, la paix d'Erasme. C'est connu, quoi. Erasme, faut être fou pour dépenser plus. Ah, mais c'est Ah bah pour les billets, c'est pas mal. Je le trouve très beau, Plaza. Ah oui? Ah oui. Si j'avais pas Michel, je pense que je le draguerais. Michel, c'est votre mari? Michel, c'est mon mari, oui. Toujours vivant, donc. Ouais. Ça me rassure quand même, hein, je vais veiller à son âge. Et regardez Stevie, très Oh, en mon forme. Hein. Stevie. Il est en train de rattraper votre poids, Bernard. Il est pas loin. Non, mais je dois me confier, c'est vrai que j'ai grossi. Ah oui, oui. Mais énormément. Mais je dois dire. confie-toi, Ah, confie-toi. non, pas énormément, un petit peu. Mais je le vois parce que, en fait, j'ai une façon pour voir si j'ai grossi, c'est que je joins mes pieds. Si mes cuisses se touchent, c'est que j'ai grossi. Parce que normalement, quand je serre les pieds, mes cuisses se touchent pas. J'ai un écart entre les cuisses. Qu'est-ce que t'es chochotte? Et là, ça. T'as un là, c'est écart deux entre steaks, les hein. cuisses. Non, mais attends. Mais il y en non, a mais pas c'est mal vrai. qui l'ont visité. Non, mais c'est vrai, je vous assure. Alors là, j'ai les deux cuisses qui se touchent quand j'ai les pieds joints, c'est affreux. Ah, quoi. l'écart entre les cuisses aussi. Mais non, mais C'est- quand je marche, ça frotte, alors que Eh moi, ben, mes ça cuisses me se touchent rassure. pas. On m'avait dit qu'il était con, mais pas à ce point-là. Mais non, mais je suis obligé de mettre de la biafine quand je mange un jean. Quand t'es en surchauffe. Non, je vais te dire, moi je frotte des fesses, des cuisses, des rotules, je frotte de partout. Mais t'es un frotteur. Ça sert à C'est ça. vrai que t'amènes tes burettes pour me mettre un peu de lubrifiant. J'ai honte, Ariel, vous entendez? Heureusement, vous n'êtes pas atteinte et concernée par ce genre de propos, car rien ne frotte chez vous. Vous voulez dire... D'ailleurs, même à domicile, on vous a rarement vu frotter, je dois dire. Entre les deux cuisses. Entre les deux C'est cuisses. vrai que je n'ai jamais frotté le parquet. Ça, on s'en doutait un peu. C'est dommage. Tu perds du plaisir. Mais en même temps, je me dis, toutes les cires d'abeilles, tout ça, c'est très voluptueux. Et ça les carreaux, donne- vous avez déjà fait les carreaux? Non, mais il paraît qu'il y a un produit miracle. Oh oui, Oh, le- Ouais, bien sûr. Oui. Je sais que ça s'appelle la pluie. Et la vaisselle. Eh ben, Bon, le fait pas la ça m'est vaisselle, arrivé. attends. Mais Stevie, vous êtes bon en vaisselle? Ah, moi, je fais tout, moi. Moi, je suis un homme d'intérieur, vraiment. J'aime faire mon ménage, je fais mes Surtout carreaux, pour je refaire fais les ma vaisselle. intérieurs. ouais. Un homme d'intérieur, on l'appelle Lascaux. C'est fait du logis. Non, moi, j'aime bien frotter, ça fait faire du ménage. Je mets de la bonne musique. C'est ABBA, par exemple, pour faire les carreaux, c'est génial. Ah bah, pour Ah faire ouais. les carreaux, vous Ah ouais. conseillez? Ah ouais, moi j'aime Lequel bien. d'abord? Mais toutes les chansons. Ma mamie, tu vois, tu le geste en est. Mamie, Mais oui, tu fais comme ça, toi. Non, mais il est taré. lui. Mais J'en ai non. entendu des conneries Eh, ici. Hein. Ça me rassure, moi, quand il y a Stevie, finalement. Je suis moins con. Allez, une citation. Une citation pour Julie Barbet, qui habite Chamonix, qui a dit « L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on songe à l'époque où il fut créé.
Ah, c'est une femme alors. C'est un homme qui a dit ça. Un non, homme, c'est l'homme au sens d'accord. général. Un L'être humain, si vous préférez. Je peux vous la refaire en disant l'être humain. L'être humain est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on songe à l'époque où il fut créé. Ça peut être une femme aussi. La femme est imparfaite, mais... Oui, mais l'être humain, c'est une femme, vous voyez aussi. Alors c'est un homme ou une femme? J'ai pas compris. Bon, c'est un homme. C'est un homme, l'humanité. Il est pas de bonne humeur aujourd'hui. Il a pas frotté. C'est le Néandertal, finalement. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ils écrivaient pas. Vous, c'est plutôt le Néandertal. Je que c'est le nez en trompette, alors le Néandertal. Non, mais là, il s'agit de retrouver qui a prononcé cette phrase, je vous le Est-ce rappelle. qu'il est mort Laurence. Il est mort. C'est un Français? Un Français? Un Français. Des proches. Des proches, non. Blaise? Buffon. Pardon? Blaise Pascal? Ah, oh, Blaise. Je pensais Il que t'allais- l'appelle Blaise maintenant. Je pensais qu'il parlait du type qui racontait des blagues dans la classe. Blaise Matuidi. Non, mais Pascal, non? Non, ce n'est pas Pascal. Humoriste. Humoriste, oui, un des plus grands. Alors, Coluche. Coluche. Avant quand même. Jean-Yann. Avant Ah non, encore. Pierre Doris. Avant encore. Allez. Alphonse. Allez. C'est pas Bonne ça. réponse Ah, de c'est- Bernard Mabille. Une autre citation pour Fabrice Duflou qui a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin Ah bah oui, c'est connu. Ah Ça, oui. c'est Francis Blanche. ». Ce n'est pas Francis C'est Blanche. quelqu'un comme ça. Pas Coluche. Oui, C'est- c'est c'est Marx. Jean-Yann, non? Groucho Marx. Oui, ce n'est pas Groucho Marx. Woody Allen. C'est Woody Allen. Mais c'est Woody Allen. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, on va monter un peu le niveau. Qui a dit « Faites comme moi, épousez un archéologue. C'est le seul homme qui vous regardera avec de plus en plus d'intérêt à mesure que passeront les années. » Madame Macron. Non. Agatha Christie. Agatha Christie. Bonne réponse de Florian Gazan. Oh, il est trop fort. Une question pour Ludovic Guiraud qui habite Mons-Barreuil, c'est dans le Nord. Si vous avez eu le Parisien, vous saurez répondre à cette question puisque on nous a expliqué pour quelle raison précise Marine Le Pen avait invité son père chez elle hier. Parce que sa fille fait défection. Oui, alors ça, c'est vrai qu'ils ont parlé de ça, Ah mais oui. c'était pas la raison officielle. C'était un anniversaire? Un anniversaire, non, mais c'était pour fêter quelque Ah, chose. c'est fêter la Saint-Jean-Marie? La Saint-Jean-Marie, non. À cause de Marion. La Saint-Marine? La Saint-Marine, non plus. Ah, les 100 ans de Goebbels. Oh, ça aurait pu, mais non. Mais franchement, si un une tarte aux pommes, les 100 ans de Goebbels, on passe un bon dimanche. Hein. Tu mets un peu de Schubert par-dessus. Bah, moi, j'y vais à la soirée, en tout cas. C'était dans le Parisien, c'est Valérie Acco qui nous le raconte. La réunion familiale était prévue de longue date, mais comme... Ils ont tiré les rois? Non, non, non. Ils étaient que tous les deux? Alors on se rapproche, mais c'est pas les rois, justement. Ah, est-ce que ce n'est pas le printemps chinois? Ah, le printemps chinois. Quel est le Pen? La chandeleur. C'est vrai que c'est... C'est pas le nouvel an, hein. C'est le printemps. La chandeleur. C'est pour la chandeleur. Bonne réponse de Gérard Junior. Ils ont fait des crêpes. Exactement, ils ont fait des crêpes. Ils ont fait sauter. C'est cette semaine la chandeleur. Le nouvel an chinois chez les Mais Le comme Pen. ça tombe le 2... Oui, le nouvel an chinois chez les Le Pen, Ah, franchement. je pense que ça vaut le coup. Ah, tout le monde en lampion. Allez, hop. C'est toujours 40 jours après Noël, le 2 février, la Chandeleur. Mais là, comme ça tombe en milieu de semaine, ben voilà, Marine Le Pen a invité son papa pour la Chandeleur. Oh, elle est gentille. Moi, J'allais dire, Rocher Chana, mais c'était pas. un dimanche. Au Sarrasin, les crêpes? C'était la chance. C'est même Pierrette, l'ex-femme Ah oui de Jean-Marie Le Pen, qui a fait les crêpes, nous dit-on. C'est elle qui posait dans lui. Exactement, Ah oui. c'est elle qui posait dans. Ah, ils sont Ah, pour la sympas, en crêpe, fait. oui. Ah bah oui, parce qu'ils se sont réconciliés, vous voyez. Eh oui. oui, c'est bien. C'est ça qui est bien. C'est Que Marine, elle morfle en ce moment. Là. Ah, chaud, là. Ah, mais on est triste. Bah non, mais ça franchement, va. Mais ils la rendent sympa. on quoi. a de Le Pen pour elle. Ah, je l'applaudis, celle-là. Non mais c'est vrai. Non, mais. Moi, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est que Pierrette, l'ex-femme, fasse les crêpes. Ça, La moi, crêpe, oui. Parce qu'on connaît à la poil, crêpe. vous pensez qu'elle est fait à poil. Ouais. Elles sont fourrées à quoi? Bah, pas au Nutella, ça c'est sûr. Non, mais on connaît la crêpe Suzette, la crêpe Pierrette, on sait pas. Non mais franchement, c'est rigolo d'imaginer que c'est ça. Moi, je trouve ça sympa qu'une famille soit réunie comme ça, parce qu'il y a sa femme qui est là, Jean-Marie Le Pen. Ah, celle qui a encore. Jeannie, Jeannie, elle est Oui. toujours là. Mais ils ont tiré les rois ou ils ont tiré Pierrette? Non. Non, ils ont fait des crêpes et alors évidemment. Bon, qui a eu la Est-ce qu'ils ont fève, une Laurent crêpière Pas de fèves dans les crêpes. la nièce. Ah oui, je suis trop bête. Ah non, mais est-ce qu'ils ont jeté la pièce? Est-ce qu'on peut roder de la coke à Esteban? Qu'ils ont...
Est-ce qu'ils ont jeté le Louis? Ça n'a rien à voir une Est-ce que crêpe et ça a une un galette. rapport avec le crêpe pour les deuils? Mais il y a une photo dans le Parisien, Non, genre on les voit à la autour de- chandeleur, si ma mémoire est bonne, parce que ma maman faisait ça, on met... Alors, elle Oui, un Louis. Louis d'or. Un Louis alors, d'or. elle Ah, avait bah, il y a pas- quand même une Elle fête. n'avait Un pas de Louis d'or. d'or, mais elle mettait une pièce, elles étaient jaunes à l'époque, les pièces de 10 francs. Elle mettait une pièce de 10 francs dans Voilà, la main pour faire sauter la pour faire crêpe. sauter la crêpe. Ah oui, mais il faut les Avant flamber. qu'on fasse rouroute, bien sûr. Évidemment. Je vous le rappelle. Rouroute. N'oubliez pas, c'est dans 2 jours qu'on fera tous rouroute. Mais c'est quoi ça? Alors, La Kiev chez les Le Pen, ils font qu'un trou pour le père. Non, on comprend Mais pas. qu'est-ce que là. c'est que cette histoire là? Vous savez pas ce que c'est que faire. Oh, tous les ans, je suis obligé de. Ah bah oui. Regardez, le public Le qui m'aime. public sait. Voilà. Mais non, moi, je Enfin, suis arrivé il y a monsieur 3 mois. Junior. Non, c'est vrai. Mais je suis obligé d'expliquer Ah, tous les Rouroute à ans. Krief? Mais non. Qui Faire c'est un Rouroute rouroute. à Krief? Faire rouroute depuis mon enfance. Et j'explique ça depuis 30 ans à la radio. Je l'ai fait sur France Inter, je l'ai fait sur Europe 1, sur J'écoute RTL. pas, moi. Et plus ça va, plus les gens en France font rouroute. Ça existait déjà au Moyen-Âge, faire Ah, rouroute. c'est faire comme Chabroux. Non, pas du tout. Vous prenez votre crêpe. Je réexplique. Allez. Ah oui. Vous prenez votre Vous la crêpe. faites sauter, elle reste au plafond. Ah non, la crêpe, elle est faite. Bon. Elle est faite, elle est Et là, belle. au moment de la manger, vous êtes tous à table. C'est un moment, mais de rigolade. Ouais. Vous prenez la crêpe, vous, Vous l'enrôlez autour de vous Jean-Philippe faites Janssen. un trou, vous faites un trou pour passer la langue, 2 trous pour les yeux, oui. Au niveau... Après, vous mettez la crêpe sur votre visage. Ouais. Évidemment, les 2 trous, c'est pour ça que je vous ai dit un seul trou pour Jean-Marie Le Pen. 2 trous pour vous. Ouais, Et ça, vous- ça, c'est un masque anti-Covid. Exactement. Et vous passez la langue dans le trou que vous avez fait au niveau de la bouche. Et là, vous faites rouroute, rouroute. Ah, la chouette ou le hibou. Excellent. Et tu sais quoi? Je vous garantis. Ça change tout. Eh ben dis donc. Je suis désolé pour les auditeurs Ouais. qui connaissent ça par cœur. Ah mais elle va être sympa la pièce avec Jean-Philippe Janssen. Et Stéphane Plaza, si c'est ça les blagues. C'est pas une blague, c'est une tradition, je vous jure. Non, mais ça, c'est au Havre. Ah non, 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 c'est dans toutes les familles. Mais Et ça vous doit vous cramez donner la des gueule boutons avec- d'acné. Pardon. Ça doit donner des boutons d'acné. Vous avez vu votre gueule déjà? Oh bah je vais aller aux toilettes moi. Mais après on la mange, c'est dégueulasse. Bah oui, après, bien sûr qu'il y a Mais tu manges maquillée. pas la crêpe de l'autre, tu manges la on tienne. mange sa Oh, propre mais crêpe. c'est pour les femmes maquillées, c'est affreux. Il y a des... Oh, bah, Parfois c'est mieux, hein, quand même. C'est comme une lingette. Oui, c'est comme les masques de vous, beauté vous êtes qu'on se fait d'accord pour aujourd'hui. faire rouroute mardi soir? On pourrait aller faire rouroute ensemble. Non, je veux bien. Mais alors, quand est-ce que vous saupoudrez de sucre, etc. Après. Après. Oui. C'est ça. c'est Mais il y a ça. des trous dedans, tu peux plus la manger, il y a des trous. Bah, et ça alors, coule. ça, les 3 trous, ça empêche pas de manger Eh, la crêpe. Le gruyère, tu le manges avec des trous, sans trous. Faut bien dire aux gens qu'il faut que la crêpe soit cuite, hein, sinon ça coule. Question qui nous emmène quand même en 265 avant Jésus-Christ. Et là, en 265 avant Jésus-Christ, le roi Hérion II de Syracuse demande à un de ses conseillers quelque chose qui va rester dans l'histoire et dont on se souvient encore aujourd'hui. Quoi donc? C'est pas Archimède. Expliquez. Eh ben, il lui demande quel est le principe de tout corps plongé dans un liquide. Et il dit Eureka. Alors écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse parce que c'est déjà excellent. Bravo Laurent Baffy. Il ne lui demande pas ça. Ce que vous avez dit, c'est la conséquence, mais c'était la question, puisque je vous demande, effectivement, ce qu'on retient encore aujourd'hui, c'est le principe d'Archimède. Mais effectivement, en 265 avant Jésus-Christ, le roi Hérion II de Syracuse demande à son conseiller scientifique Archimède, qui a 22 ans seulement, Tout jeune. à cette époque-là, de vérifier si une couronne d'or que le roi s'est fait confectionner comme offrande à Zeus est totalement en or, ou si l'artisan y a mis de l'argent. Et il a trouvé comment calculer les masses des 2 métaux pour calculer la proportion d'or et la proportion d'argent. Exactement. La forme de la couronne était trop complexe pour qu'Archimède puisse effectuer un calcul du volume de l'ornement. Alors il a trouvé moyen de vérifier. Il avait du vice. En plongeant la couronne en or dans un bain public. Tout le monde croit que c'est dans sa baignoire. En fait, il n'est pas du tout dans sa baignoire. Il est dans un bain public comme il y en avait à l'époque. Et là, il observe les objets qui flottent et il sort dans la rue entièrement nu en s'écriant « Eureka », ce qui veut dire « J'ai trouvé ». C'est quand même une excellente réponse de Laurent Baffy. Bravo. Bravo.
Et comme notre scientifique à nous, c'est Stevie, Oh, tu parles. vous allez, Stevie, nous expliquer le principe d'Archimède, évidemment. Oh, j'en sais rien du tout. Hein. Moi, je suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là pour en recevoir. L'argent est moins dense que l'or, et donc... Et donc, l'or est plus léger. Non. Non, Quentin. Dites-nous, Laurent. Bah, là, s'il dit que l'argent est moins dense que l'or, ça veut dire que l'or est plus lourd. Donc, en fonction Donc, il du coule poids plus et de la rapidement. façon Oui. dont le... Oui, dont c'est ça comme l'eau remonte, avec l'huile, quoi. Voilà, il peut déterminer visiblement le poids de l'or et le poids de l'argent. Bah, c'est pas ça, non? Mais Je me bon, trompe. la poussée d'Archimède, c'est plutôt J'ai tout l'impression corps de deux plongé. concierges qui tentent de refaire les mathématiques. Et Laurent, il paraît qu'il a jamais crié Eureka. Il paraît que c'est la légende. Ah, c'est vrai? J'étais pas Mais, dans la... Oui. voilà, il n'y a pas de trace écrite. Voilà, il a jamais écrit. Archimède, il a pas laissé de texte. Et il y a des gens qui ont un peu récupéré ce qu'il a laissé comme trace, mais genre 400 ans après. Donc, c'est pas très fiable. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est sorti tout nu. Bah parce Non, qu'il mais- était dans le pressé, bain. il Il était était dans le pressé bain. d'aller dire au roi, j'ai trouvé... C'est j'ai pas très trouvé- long de mettre un slip. Et surtout... J'aime à bien ta l'époque, vision si. d'Archimède. Et surtout, attention, il avait découvert une supercherie parce qu'effectivement, il n'y avait pas que de l'or, il y avait aussi de l'argent dans la couronne. Et il voulait certainement prévenir très vite le roi que le joaillier allait finir exécuté, sûrement d'ailleurs, parce qu'il se foutait de la gueule du roi, ce qui est pas bien. En tout cas, il n'était pas dans sa baignoire, contrairement à ce qu'on imaginait. Il était dans des bains publics. Vous allez au bain public parfois, Stevie? Jamais. Au hammam? Non, ça m'arrive C'est rarement. quoi les bains publics? Bah, les bains publics, les bains publics, Une bains piscine. publics. Les amoureux qui se bécotent dans les bains publics. Bains publics. Non, parce qu'il est trop jeune, Laurent, il n'a pas connu ça, mais quand on était enfant, nos grands-parents allaient prendre la douche une fois n'avaient par pas de salle de semaine. bain. Voilà, ils n'avaient pas de salle de bain. Mais Voilà. chacun avait la sienne quand même quand Mais tu non. étais là-bas. Mais non, Comment c'est ça des bains publics. Mais Avec... bains bains publics publics avec chacune sa cabine. Non, non, c'était des Pas douches qui forcément. tombaient, tu te sabonnais, tu repartais. Enfin, Stevie, vous n'allez pas me Quand faire t'étais croire. pauvre, enfin, que- les gens n'avaient pas d'argent. Vous n'êtes pas allé dans les saunas, les bains publics et les hammams. Ben oui, mais c'est autre un chose. sauna et un hammam, c'est autre chose qu'un bain public. Bah quand oui. même. C'était pas pour se laver, c'était pour astiquer les autres. Non mais c'est vrai, on va pas dans un sauna pour se laver. Ah, Il a raison. ben non, mais Ah c'est oui. vrai. Là, c'est plutôt hygiénique, les Bah, bains, le non? sauna, au départ, c'est pas pour s'enfiler, Ben, hein, si. c'est pour faire un sauna. Hein. Ah bon? Oui, à la Bon, ça base, n'empêche pas. Transpirer pour transpirer. à la base, c'est pour transpirer. Elle a raison, se Karel frotter, Dior. se laver après, quoi. Il n'y a rien de sexuel dans Mais un non, moi, je sauna. fais des saunas. Mais ça, moi. on n'y va pas pour se laver, on y va pour se Mais bien déplacer. sûr, tu vas pour se laver, le Tu hammam. transpires, tu te douches, il te frotte, évidemment que ça Moi, se passe, j'hésite à c'est rentrer. bien Quand il y a sûr. quelqu'un dans un hôtel, ça arrive parfois, le week-end, vous êtes dans un bel hôtel, Ah et puis il y a ouais. un sauna ou un hammam. S'il y a déjà quelqu'un dedans, moi, j'hésite à rentrer. Pas vous? J'aime De bien quoi plus. Quand il y a quelqu'un, plus il y a du monde, plus ça tu y vas. J'aime bien quoi. le hammam, je trouve ça plus sensuel que le sauna, parce que comme il y a de la vapeur, tu distingues un peu les ombres et tout. T for two. Ah, moi, ils étaient dans le noir, les hammams que j'ai fréquentés Ah à bah l'époque. non, c'est Ah ouais. clair et T'es sûr qu'il y Non, avait de c'est la toi vapeur qui étais dans le noir. Et t'es sûr qu'il y avait de la vapeur? Ça s'appelle une backroom, ça se Ouais. dit. Parce qu'en fait, j'ai l'impression la même où t'es, il y avait même pas de vapeur, quoi. En fait, c'est une pièce dans le noir au sous-sol, quoi. Et Tu me après- frottes un peu le dos? Bah oui, je vais même te frotter un peu le cul, tiens. Et après, il regardait son sexe et il disait Archimerde. Oh non, oh mon Dieu. Oh. Eureka. Ma question porte sur la première chanson interprétée par Juliette Gréco. La première chanson qu'a interprétée Juliette, c'était Rue des Blancs Manteaux. Oui. Oui. Eh oui, cette chanson qu'elle a créée dans les années 50, hein, Ouais. fin des années 40 même, on peut dire. Et cette chanson, dont la musique est signée Joseph Cosma, a un parolier pour le moins original. Qui a écrit le texte de Rue des Blancs Manteaux? Jean-Paul Sartre. Bonne réponse de Bernard Mabille. Pourquoi mais oui? Mais parce que c'était quand même l'égérie de l'époque de tous les Saint-Germain. intellectuels, Saint-Germain-des-Prés et tout ça. Mais Et ce ouais, qui est plus Juliette étonnant, Gréco. c'est que Sartre a enchaîné avec une autre chanson pour Annie Cordy, Tata Yo-Yo. Ça, c'est Simone de Beauvoir qui l'a écrit. Non mais Rue des Blancs Manteaux, c'est d'abord une chanson Eh oui, qui a c'est été Jean-Paul écrite Sartre. pour huis clos, faut savoir, pour la pièce De Jean-Paul Sartre. de Jean-Paul Sartre, huis clos. Et là, il a récupéré l'air de la chanson, il a demandé à Joseph Cosma d'améliorer la musique. Le texte, c'est lui qui l'avait signé, et c'est la première chanson qu'a interprétée Juliette Gréco, qui était déjà un petit peu connue à Saint-Germain-des-Prés, mais comme comédienne, comme fille de la nuit, un peu comme Galia ici présente. C'était la reine de la nuit au Tabou à Saint-Germain-des-Prés, mais elle n'avait pas encore chanté. Et là, elle s'est mise à chanter. Première chanson,
Après, elle refait son nez. Elle avait déjà connu Miles Davis ou pas? Ah non, c'est juste après. Ah, c'est après. Ah, bah oui. non, c'est un petit peu avant Miles Davis. Ouais, et la après. trompette est arrivée plus tard. La trompette on a un extrait de La rue des Blancs Manteaux de Jean-Paul Sartre. La rue des Blancs Manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des Blancs. Ça parle de la peine de mort, Ah bah, on évidemment. avait bien compris. Ouais. Ah oui. Ça vieillit mal, hein. Vous quand aimez même, les hein. chansons réalistes, vous, Isabelle? Oui, mais pas pseudo-intello comme ça. Moi, j'ai jamais aimé, moi. J'ai jamais T'as jamais accroché. aimé Gréco? Ah, jamais. C'est bien Ah, une bon. valse sur la peine de mort, c'est original, Ouais. parce que là c'est un peu dansant quand même. Bah, Ça c'est fait plus tourner la joyeux. tête. Bah ouais. Ça fait tourner la tête. Tu vas voir Gréco, le lendemain tu vas voir Régine, tu te sens rajeunir. Hein. Ça vaut la jouvence de la souris, je te le dis. Mais quand dans son tour de chant, dans ses adieux, au revoir et merci, elle chante toutes ses plus grandes chansons. Oui. Donc. Eh, mais elle chante plus Déshabillez-moi. Non. Si, mais pas trop vite. Pas trop vite. Elle le chante à la fin pour faire sortir les spectateurs en fait. Non, arrêtez avec ça. Moi, j'aime bien les chanteuses réalistes. Et Isabelle Mergo Mais aussi. elle n'était pas vraiment. Ah, si, Oui, si, mais si, avec de si, si. l'humour. Non, elle c'est pas une chanteuse réaliste. Je suis pas Ah, d'accord non, avec vous. non. C'est une chanteuse à texte. C'est une pas- teaseuse. Non. Et d'ailleurs, ça vieillit énormément. Vous-même, La vous chanson avez ré- écrit des chansons réalistes. Oui, j'en ai écrit. Vous pouvez juste en faire un petit morceau pour nous de chansons réalistes que vous auriez écrites vous, Isabelle? La rue crie sa joie car aujourd'hui, miracle, le jour est arrivé, c'est la fête de Pâques. On voit dans tous les yeux briller des plaques de chocolat au lait, le lait des bonnes vaques. Je préfère Gréco. Et après Le nez des bonnes Ah ouais, mais je cherchais la rime. Non, mais c'est l'histoire d'une femme qui a des nintuples. Elle a 9 enfants. Et pour Pâques, elle veut offrir un œuf en chocolat, donc elle va se prostituer et tout. Mais je me souviens plus des paroles, je les ai à la maison. Mais je les avais chantées pour les grosses têtes de télévision. C'est vrai. Et ouais. Oh. Le texte est pas mal. Ouais. L'interprète, faut trouver quelqu'un maintenant. Le texte n'est pas de Jean-Paul Sartre. Hein. Oui, oh, bah, moi aussi, je peux C'est de chez écrire, Ferrero, le texte. Quand vous étiez sur scène, vous, Galia, vous chantiez avec votre voix ou Oui, c'était oui, oui, à l'époque. c'était du playback? Parce que Non, souvent, non, dans les cabarets que vous fréquentiez, les messieurs-dames qu'on voyait sur scène chantaient... Les messieurs ou les dames. Oui, enfin... Ils étaient pas en Des double. fois, il y avait les deux. souvent, c'est du playback. Oui, mais après, au début, moi, j'ai commencé il y a très longtemps, en 1815, et là, il y avait encore des orchestres. Ah oui. Il y avait ce fameux orchestre qui s'appelait Pino La Touca, je sais pas si ça vous parle. oui. Ah oui. Ah, Jacques Martin. C'est Jacques Martin. Bah, Et, voilà, Ouais. et c'est lui qui m'a appris à chanter. Et bon, je chantais, je chantonnais. Vous Mais avez on été chantait avec... accompagné par Pinot. Oui, oui, voyez. T'avais Pinot derrière. C'est vrai que vous avez un petit côté Salma Hayek. Et qu'est-ce que vous chantiez alors? Je chantais à Que j'aime l'argent. C'est quoi ça? Ah, c'est une chanson de Charles Aznavour que chantait Ginette Garcin. Ah bon? Oui. Et ça faisait comment, vous en souvenez ou pas? Allons, cher monsieur, ne tergiversons pas. Si sincèrement vous voulez me plaire, parlez-moi d'amour avec un grand A comme dans Affaire. L'argent, c'est mon vice et c'est votre fief. Je m'en rappelle plus. C'est déjà pas mal. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Vous n'aimez pas la concurrence? Ah non, mais t'as un filet de voix. Et puis vous avez bien rajeuni le public des grosses têtes. On parle de Aznavour, Régine et... Personne n'a du corps avocat. Vous pourriez nous faire un petit rap, peut-être, Fabrice? Non, je suis pas fan de rap. C'est moi. vrai? Ah ouais, non, j'étais il y a longtemps. Vous êtes mais très je- variété française, vous. Ouais, hein. plus Eddie Mitchell, tout ça. Louane. Ouais, j'adore le rap. Jour 1 à mon numéro 1. Nanana, dis-lui que tu l'aimes. Jour 2. Ouais, maman, je sais plus la date. Je rappelle que c'est toi qui as critiqué Juliette Gréco il y a quelques temps.
C'est une jolie chanson. Je crois même que c'est Patchy qui a écrit cette chanson pour Louane. Vous vous souvenez de Patchy? La Starac. oui, Patchy, la Starac. Le petit candidat de la Starac qui n'était pas un très grand chanteur, mais qui était un bon auteur-compositeur. Et c'est lui qui a écrit ce tube pour Louane. Il y a Gaëtan Roussel aussi qui a écrit pour elle. Ah oui, exact, oui, le cadet de la famille. Oui, le cadet. Oui. Celui qui a 3 maisons. Et Patchy écrit. Patchy écrit. Parce que Patchou lit. Thibaut Houquet qui habite Thibaut c'est son nom, il habite Gennevilliers. Gennevilliers. Eh oui. Non, écoutez, vous n'avez pas chanté n'importe quoi. Qui va garder mon crocodile cet été? Qui va le chouchouter, lui donner à manger? Qui va garder mon crocodile cet été? Qui va Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le bichonner, lui brancher la télé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon crocodile est fou, il est mignon comme tout. Ils ont quand même les mêmes références, Christophe. Et... Ça change des académiciens qu'on avait dans le temps. Vous connaissez pas Qui va garder mon crocodile Alors, cet été? ça tombe bien parce que j'ai une question qui porte sur un philosophe. Très belle chanson. Il s'agit de retrouver le nom d'un philosophe célèbre, donc normalement les réponses devraient fuser dans cette noble assemblée. Un philosophe né à Kaunas. À Kaunas. Ah oui, qui est né à Kaunas. C'est en Allemagne. Alors, aujourd'hui c'est en Lituanie, mais à l'époque c'était l'Empire russe quand il est né à Kaunas, puisqu'il est né en 1905. C'est dur de naître à Et Kaunas. il est mort à Paris en 1995. Ah ouais. Donc quand même, à l'âge de presque 90 ans, il avait 89 ans quand il est mort. Donc il a échappé à son 90e anniversaire. Il a échappé. Enfin, mais il est mort le 25 décembre 1995. le jour de Noël. Petit Jésus. Pas seulement le jour de Noël, mais aussi pour la fête de Hanouka, nous précise-t-on. Quel est le nom de ce philosophe? Jean Kelevitch? Non. Est-ce qu'il a un nom à consonance russe, typiquement? Pas vraiment. Ah, pas vraiment. Non, on dirait non. Européanisé? Pas vraiment. Pardon. Il a écrit des livres. Ah bah oui, souvent les philosophes. Oui, non, mais il a aussi écrit des romans. Ah non, des livres, des essais. Hein, des essais. Sont plutôt des Il a un essais. nom qui sonne français? Pardon? Il a un nom qui sonnerait français? Oui, enfin en tout cas déjà il a un prénom qui sonne français. Roland Barthes. Roland Barthes, non. Vous nous avez parlé d'Hanouka, il était juif? Oui, bien sûr. Donc il a un nom... Et il a évidemment influencé... Il a un nom en Stein ou en Berg? Il a influencé ensuite Jacques Derrida, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Yann Moix aussi. Raymond Aron. Raymond Aron, non. Et lui-même a été influencé, bon alors évidemment par les grands philosophes qui sont ses prédécesseurs. Là, c'est quand même un grand philosophe dont voilà, plutôt contemporain tout de même du XXe siècle. Vous avez dit Hegel, vous l'avez dit. Ah, Hegel, Oui, j'ai dit, oui. Deleuze? Deleuze, non, mais c'est bien ça, monsieur Je vous Perroni. remercie. Ça prouve que vous connaissez au moins le nom d'un philosophe. Si vous nous donnez le prénom, est-ce que vous pensez que ça peut trop nous aider? Si je vous donnais le prénom, vous trouveriez le nom, j'en suis sûr. Mais si tu donnes le nom, on peut trouver le prénom. Ça marche dans les deux Non, mais sens. c'est là qu'on voit si vous êtes des grosses têtes ou pas. Voyez, C'est Robert, non? Ah non, c'est pas Robert. Il a un nom qui fait français, vous nous disiez. Ah, oui, un Un prénom, je veux dire, un Il prénom. a un nom qui rime avec sa ville de naissance. Tiens, si ça peut vous aider. Connasse. Voilà. Donc, Lévinas. Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Emmanuel Lévinas. Et alors, il chantait quoi?